Chérie, on fait un bébé. Toi, tu mérites de me donner un enfant. Chérie, ce n'est pas moi, c'est maman. Arrête de prendre maman comme excuse. Le repas doit être prêt, où est-elle? Il y a encore de la soupe dans la casserole, tu as disparu, tu espères que... La famille Zhao est un accident, je vais te tuer. Je ne l'ai pas fait. Aïe aïe aïe. Regarde-toi, épouse ingrate. On l'a ramassé, on lui a donné à manger. On l'a habillé, on l'a fait vivre comme une jeune maîtresse. Tu as poussé ma mère, je vais te tuer. Chérie, je ne l'ai pas fait, chérie. Quoi, j'ai compris. Maître Fu, la grande demoiselle, a été retrouvée. Bien. La famille Anna a investi 80 millions pour toi. Ma sœur t'a aidé à surmonter la crise. Dis comment tu vas me remercier. Grande demoiselle Anne, tu veux que je te remercie comment? Tu as une femme, non? Ma soupe au poulet est prête. Maman, tout est prêt depuis longtemps. Je te l'apporte maintenant. Toujours à chercher la facilité. Maman, prenez votre soupe. Aïe, tu veux me brûler. On n'aurait jamais dû te ramasser encore moins. Faire épouser mon fils, pourquoi notre Yueyang n'a pas rencontré la grande demoiselle Anne plus tôt? Maman, comment pouvez-vous dire ça? C'est moi qui ai aidé Yueyang à monter l'entreprise. La famille Zhao a pu venir à la capitale, vous disiez que j'étais une étoile porte-bonheur. Tu as aidé quoi? Si ce n'était pas toi, cette étoile maudite, la famille Zhao n'aurait pas commencé à décliner après être venue à la capitale. Maman, je ne suis pas ça. Après le mariage, vous m'avez forcé à quitter les affaires de l'entreprise, à rester à la maison comme femme au foyer. Tu oses dire que mon fils n'est pas compétent. C'est toi qui lui portes la poisse, mon fils est toujours débordé par les affaires de l'entreprise. Il est si tard, il est encore en train de travailler. Tu as quoi à te prélasser ici? Mon fils est parti travailler sans manger. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va lui porter à manger. Qu'un-G, je t'ai enfin trouvé. Que voulez-vous? Je ne vous connais pas. Je suis ton frère Ayan, tu ne te souviens pas? Je ne vous connais pas, ne vous approchez pas. Jinsi, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que la grande demoiselle était chez la famille Zhao. Elle ne va pas bien, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne comme sa maître. Il vaut mieux y aller doucement avec l'affaire de la grande demoiselle. N'aie pas peur, je suis ton frère Ayan. Bien que tu ne te souviennes pas, nous pouvons faire connaissance à nouveau. Futignan est le dirigeant de la première famille riche du Nord. Comment pourrait-il avoir un rapport avec moi? Je ne suis qu'un mendiant, venu de la montagne. D'où venez-vous, escroc? Grande demoiselle, vous êtes la reine du commerce. Du sud, la maîtresse de la riche famille Sheng, comment pourriez-vous? Pour prouver mon identité, c'est simple, tu n'as qu'à me faire une demande et voir si je peux la réaliser. Oui, les rumeurs disent que le maître Fu peut tout faire. Il peut satisfaire n'importe quelle demande. Je veux que mon mari réussisse de mieux en mieux dans l'entreprise, pour prouver que je ne suis pas une porte-malheur. Porte-malheur? Il ose dire que tu es une porte-malheur? Il est très bon avec moi, il me donne un endroit où vivre et à manger. Tu peux t'occuper de l'affaire de l'entreprise? As-tu entendu? Le dirigeant du Nord va bientôt arriver à Chongsheng, alors les riches du Sud lui organiseront un banquet de bienvenue. Si j'y vais, ce banquet de bienvenue fera de notre famille Anne la première des 4 grandes familles. Je vous en prie, grande demoiselle, emmenez-moi voir le monde. Ça dépend de ton comportement. Mon mari, qu'est-ce que vous faites? Qui t'a permis de venir? Tu ne vois pas que je suis en train de discuter affaires avec la grande demoiselle Anne? Je te préviens, si quelque chose arrive à mon entreprise, je te détruirai. Il est tard, monsieur Zhao, occupe-toi d'abord de tes affaires familiales, nous parlerons de nos affaires plus tard.
Tu oses me nuire? Mon mari, ce n'est pas moi, c'est elle qui me nuit. Très bien, tu as ruiné mes plans. Mon mari. Chérie, arrête, je t'en supplie, j'ai compris. Je trouve qu'elle a été trop clémente. Où vas-tu? C'est pas marrant, je m'en vais. Mon amour, je t'accompagne. Je suis le chef de la famille Cheung Shangyangping, je suis de retour. Zhao Huaiyan. Il est temps de payer. Je te dis de mendier mais pas ici. Nous sommes une boutique de luxe mondialement connue. Le vêtement le moins cher commence à 5 chiffres. Un seul regard peut éblouir tes yeux de chien. Est-ce que c'est un endroit pour toi? Espèce de snob. Je me demande d'où vient ce mendiant avec une telle arrogance. Je ne l'avais pas remarqué. N'est-ce pas la belle-fille de la famille Zhao d'Ak son grave côté? Oh, comment as-tu pu devenir si sale? As-tu été chassé par la famille Zhao? Ça ne te regarde pas. Ne m'en veux pas, mais toi, un pauvre mendiant des montagnes, tu ne sais même pas cuisiner. Tu ne sais pas gagner d'argent et en plus tu es si provocante et tu ne peux même pas pondre un œuf. Comment une personne comme toi a pu se marier dans la famille Zhao? Le ciel est vraiment aveugle. Ferme ton bec de corbeau. Ma bouche est à moi, je dis ce que je veux. Si ça te plaît pas, viens me frapper. Si tu continues à dire des bêtises, je vais utiliser ça pour bien te laver. Folle, tu es une folle, je t'ai prévenu. Le vêtement le moins cher ici coûte 5 chiffres si tu le salis. Même en te vendant, tu ne pourrais pas rembourser si M. Zhao l'apprend. Il te brisera les mains. Je veux toute cette rangée et celle-là aussi. Je veux toute cette rangée et celle-là aussi. Pour qui tu fais ton numéro, tu peux te le permettre. Viens payer dans 2 minutes. Oh, tu te regardes dans le miroir. Je vais te déshabiller. Arrête. Je veux tous les vêtements de cette boutique. Passez la carte. Ce patron est vraiment généreux. Mais cette mendiante a forcé pour porter le vêtement le plus cher de notre boutique. Le plus cher. Vous voulez qu'elle vous rembourse? Ou qu'on lui enlève ses vêtements? Mais je pense qu'elle ne peut pas se le payer, alors qu'attendez-vous? Dépêche-toi d'enlever tes vêtements. Je vais voir qui ose la toucher. Tous les vêtements ici appartiennent à mon maître. Il les a achetés pour Mademoiselle Cheng. Comment est-ce possible? Il n'est qu'un mendiant chassé par la famille Zhao. Monsieur le patron. Ne vous laissez pas berner par elle, c'est une poule qui ne pond pas. Elle ne mérite pas que vous dépensiez tant d'argent pour elle. J'insi gifle là. Insulter la grande demoiselle, tu ne veux plus ta langue. Ça suffit, laisse-la apprendre sa leçon. Emballe tout ça et envoie-le à l'hôtel Pattaya. Quel salaud ce mendiant a réussi à se faire entretenir par un si riche monsieur. Pourquoi a-t-elle tant de chance? Alors que moi, une universitaire, je dois faire la vendeuse. Et monsieur le patron, c'est une vieille chaussette dont personne ne veut. Je suis plus jeune et plus belle qu'elle. 3 minutes, je veux que cette saleté disparaisse complètement de Shangsheng. Je rachète tout de suite. Je vire toutes les vendeuses d'ici. Et directeur. Espèce de bon à rien, tu es viré. Trouve-moi un avocat, je veux divorcer. Tu vas voir comment je vais te régler. Grande demoiselle, voici maître Wang Yushi, le meilleur avocat du Sud. Asseyez-vous. Grande demoiselle, j'ai bien compris votre situation. J'ai déjà trouvé des preuves de l'adultère de Zhao Huaiyan. Je vais m'arranger pour que cette mère et son fils se retrouvent à la rue, sans le sou. Ce n'est pas nécessaire après tout. Ils m'ont sauvé la vie, ce petit patrimoine. Considérons-le comme une dette réglée. D'accord. Oh là là, la vieille dame. Quelle intimité. J'ai honte de regarder. Toutes ces années à vivre à nos crochets. Et en plus elle trompe mon fils derrière son dos, elle ne pond même pas d'œuf. Je vais la tuer aujourd'hui. Vieille dame. Je vous ai tout surveillé, je vous emmène la surprendre. Merci. Regardez, elle est là. À la salope, comment oses-tu tromper? Mon fils derrière son dos, tu vas voir ce que je vais te faire, oh là là. Qu'est-ce que tu fais, la vieille folle? Aïe. Venez voir tout le monde.
C'est ce astérisque, c'est moi qui l'ai ramassé dans la montagne. Je lui ai donné à manger. Je l'ai habillée. Et je l'ai fait épouser mon fils pour qu'elle devienne la jeune maîtresse, mais elle a pris l'argent de mon fils pour entretenir un amant dehors. Aïe, comment est-ce possible? Madame, levez-vous vite, c'est... Vraiment, on ne dirait pas. Ces chiens et ces femmes ont l'air bien. Mais en secret, ils font des choses sales. Si c'était dans les temps anciens, ils seraient mis dans une cage à porc. Toi, tu n'apprends jamais. Tu oses encore rester à Changcheng. Ma maison est à Changcheng, pourquoi je n'oserais pas rester ici? Toi, tu n'es qu'une vieille chaussure dont personne ne veut. Exact, la famille Zhao, la nouvelle richesse de Changcheng. À Changcheng, s'il veut que tu meurs, même Jésus ne peut te sauver. Ah madame, tu ne sais pas. Elle a un groupe d'hommes dehors qui la cherchent. Ta sale bouche aime. Si tu ne veux pas la fermer, reste comme ça. Lâche-moi, la réputation de la famille Zhao a été ruinée par toi, je me demande comment. Tu ne peux pas avoir de fils, c'est parce que tu as été abîmé, tu es juste une astérisque. Tu ne mérites pas d'entrer dans notre famille Zhao. Je ne mérite pas si ce n'était pas pour moi qui aidais ton fils à faire marcher l'entreprise. Probablement que votre famille Zhao serait restée dans une petite ville comme une petite boutique. Ensuite, tu as vu que j'étais utile pour ton fils. Alors tu m'as convaincu d'épouser ton fils. Si je n'avais pas perdu la mémoire, comment aurais-je pu laisser quelqu'un comme toi? L'entreprise de mon fils, il peut la faire grandir et la renforcer. C'est son propre talent. C'est vraiment grâce à son talent de manger à l'œil, tu veux savoir. Dans ton esprit, ton fils brillant est triste dehors. À quoi il ressemble? Bien, tu penses qu'en te collant à un vieil homme. Tu penses que tu es formidable, attends-moi. Je vais trouver le meilleur avocat de Changcheng. Pour que mon fils divorce de toi, appelle immédiatement l'avocat Li. Amenez-le ici, bien madame, attends-moi. L'argent de notre famille Zhao, tu n'en auras pas un centime, je vais aussi te faire perdre ta réputation. Regarde ton bon fils. Regarde qui va perdre sa réputation à la fin. Arrête-toi cette vidéo. C'est sûrement un montage, tu oses salir la réputation de mon fils. Je vais te tuer. Je te préviens, fais attention à toi. Tu vas mourir de façon horrible, vieille dame, l'avocat y est arrivé. Diffuser publiquement des vidéos obscènes, tu veux passer quelques années en prison. Juste ça, c'est suffisant pour que j'aille en prison. Mes vraies vidéos hardcore ne sont même pas encore sorties. Avocat Ali, pas besoin de discuter avec cette personne ignoble. Elle ne comprendrait pas de toute façon, montre-lui juste ton expertise et poursuis-la de préférence pour qu'elle reste en prison pour le reste de sa vie. Il faudrait qu'il en ait la capacité, alors laissons les affaires professionnelles aux professionnels avocats Wang. Ah oui, si tu n'en parlais pas. J'aurais presque oublié qu'il y avait aussi. Avocat Ali, n'en laisse aucun s'échapper. Je veux qu'il regrette d'être venu dans ce monde. Professeur. Avocat Ali, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un... Tais-toi, diffamation publique, atteinte à la réputation d'autrui. Le professeur Wang peut te poursuivre jusqu'à ce que tu sois ruiné. Il est le premier avocat du Sud Wang Bebian. Un code vivant en exercice depuis 30 ans. S'il le veut, la faillite de votre famille Zhao est une question de minutes. Comment est-ce possible, avocat Ali? Tu as probablement reçu de l'argent de cette personne. La prochaine fois ne m'implique pas, j'ai perdu la tête. En acceptant ce désastre de votre famille, professeur, c'est un malentendu, j'ai été trompé. Nous n'avons même pas signé de contrat, ça ne peut pas m'être imputé. Alors, comment as-tu menacé notre jeune maîtresse? J'ai exagéré les faits, menacé la jeune maîtresse. Je mérite d'être puni puisque je ne suis pas compétent en droit, alors pendant 2 ans tu ne devrais pas. Plaidoyer, reste à la maison et étudie notre code du Sud, améliore-toi. Oui, jeune maîtresse, j'ai fini. Aujourd'hui même, si tu n'étais pas venu faire des histoires, je comptais divorcer de Zhao Wang. Tu es arrivé à point, ça m'évite de faire un autre voyage avec l'avocat Wang. Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas un seul centime de l'argent des Zhao, mais tu dois faire en sorte qu'il signe rapidement le contrat de divorce. Vous, la famille Foussé. Gens qui regardent de haut, vous n'avez pas donné de la face à notre famille Anne. Oh ma jeune maîtresse, ce n'est qu'un dîner de bienvenue. Ce n'est pas si grave même si notre famille Han n'y participe pas. Ça n'affectera pas notre position. Parmi les 4 grandes familles de Changcheng, la famille Fu, aussi puissante soit-elle, est une famille du Nord. Dans notre Sud, ils ne pourront jamais faire de vagues trop importantes. C'est vrai, tu sais vraiment parler. Patron Zhao, le vieux fou, a envoyé quelqu'un. Avec 3 invitations pour le banquet d'accueil, c'est le vieux fou lui-même qui les a envoyées. Avec le statut des 4 grandes familles de Changcheng, oui, elles n'ont même pas pu approcher le vieux fou. Mais ce Zhao Wang a réussi à ce que le vieux fou vienne en personne. Ce astérisque est devenu... Alors, mademoiselle Anne, le vieux fou, a personnellement envoyé les invitations pour le banquet d'accueil. Le fait que le vieux fou t'ait remarqué, c'est grâce à nous. À la recommandation de la famille Yann, ne sois pas trop arrogante, réfléchis bien. Pourquoi le vieux fou t'a-t-il remarqué? Il a envoyé 3 invitations. Est-ce que c'est pour inviter ce misérable mendiant que ta famille a ramassé sur la montagne?
Fils, elle s'est accrochée à un vieil homme et veut divorcer de toi. Tu oses me mettre des cornes. Espèce de salope, tu manges à mes frais, tu t'habilles à mes frais, et en plus, tu me mets des cornes. Je t'ai remboursé ce que je te devais. Si tu oses me toucher encore une fois, je te tue. Ne pense pas que parce que tu t'es accroché à un vieil homme, que tu portes de beaux vêtements et que tu habites dans un grand hôtel, que tu es passé de la poule au phénix, je te le dis. À mes yeux, tu ne seras toujours qu'un déchet, ramassé dans la montagne. Juste un astérisque, tu penses que ce vieil homme va s'intéresser à toi pendant combien de temps quand tu viendras, pleurant et suppliant à genoux, pour que je te donne une chance. Tu ne le sais pas encore. Le vieux fou a personnellement envoyé quelqu'un pour apporter les invitations à notre veillant. Maintenant, mon fils est celui que le vieux fou a remarqué, il va bientôt décoller. Et connaître un succès fulgurant, c'est quelqu'un que tu ne pourras jamais approcher en plusieurs vies. Maintenant, viens me chercher. YYKO, tu es là. Veillant, tu ne l'as toujours pas réglé. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage vite. Ce n'est pas chez toi ici. Bon, puisqu'elle ne veut pas partir, on va lui montrer ce que c'est que d'être vraiment riche, et lui faire comprendre que le fait de me connaître, c'est une chance qu'elle a eue après 3 vies. YYKO maintenant se porte malheur. Je l'ai complètement éliminé une fois que nous aurons participé au banquet d'accueil du vieux fou. Ma famille Zhao deviendra la première famille riche. Et tu deviendras la première dame de la haute société de Shangsheng. Alors, une demande en mariage aussi romantique, avec une invitation de l'empereur du Nord Futignan. Une demande en mariage de cette envergure, tu ne pouvais même pas l'imaginer dans tes rêves. Vraiment, tu as trouvé un homme dans une poubelle. Tu prends n'importe quel déchet pour un trésor. La petite fleur que j'utilise pour me baigner tous les jours. Et un bout de papier que je peux annuler à tout moment. Et tu oses encore te vanter. T'es vraiment gonflé, tu n'as même pas de quoi manger. Si ce n'était pas grâce à moi, tu serais déjà mort quelque part. Tu es vraiment un plouc qui n'a rien vu du monde. Tu prends une poule pour un phénix. Tu rêves en couleur. Tu veux t'envoler grâce à lui. Tu ne réfléchis même pas avec ta tête de cochon. S'il était vraiment un phénix, comment pourrait-il s'intéresser à toi qui as réussi grâce à une femme, un canard sauvage? Qui t'a donné le courage de m'humilier comme ça? Arrête de faire le malin ici. Espèce de sale femme, si tu touches à mes gens, je te conseille de t'excuser maintenant, sinon je te tue. Espèce de chien, si tu touches à mon fils, je me bats avec vous. Shan Yanqing, j'ai enfin compris. Non seulement tu as élevé un vieil homme, mais aussi un jeune gigolo, n'est-ce pas? Tout cet argent, c'est pour nourrir les hommes sauvages que tu as volés à notre famille Zhao, n'est-ce pas? J'insi. Fils, tu vas bien. Tu oses frapper mon fils Shan Yanqing. C'est moi qui t'ai ramassé pour que tu profites chez nous. Et en fin de compte, tu es juste une poule qui ne pond pas. Quand est-ce que j'ai passé une seule bonne journée chez vous les Zhao? Je vous lave les vêtements, je nettoie, je cuisine tous les jours. Je mange les restes de vos repas. Je porte des vêtements de marché. J'ai toujours du travail à faire, mais vous, mère et fils, vous me frappez et m'insultez à la moindre contrariété. Très bien, vous aimez frapper et insulter, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais vous laisser frapper à votre guise, j'insi. Aujourd'hui, laissez-les réfléchir tous les trois. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vous donne 3 secondes pour vous gifler mutuellement 10 fois, pour vous excuser auprès de notre grande demoiselle 3-2. Très bien, vieille chose, tu oses t'en prendre à moi. Aïe. Espèce de femme méprisable. Comment oses-tu frapper ma mère? Comment oses-tu frapper mon fils? Arrête de frapper. Lâche-moi. Après le divorce, tes dettes avec la famille Zhao sont réglées. Il est temps de retourner chez les Sheng. Pas encore, ce n'est pas le moment. Un accident de voiture m'a fait tomber d'une falaise il y a 5 ans. Ce n'était pas un accident et ceux qui connaissaient mes déplacements étaient forcément des gens de la famille Sheng. Tu suspectes quelqu'un. Je ne sais pas encore après ma disparition. Tous les membres de la famille Sheng ont profité de la situation Yan. Pendant ces 5 années où j'ai disparu. Qui dirigeait la famille Sheng? Comment cela pourrait-il être ma sœur? Comme tu l'as dit, après ma disparition, tout le monde était dans une position avantageuse. Tout le monde peut avoir un mobile pour me nuire. Tout le monde essaie de se disculper sauf elle qui est la fille adoptive des Sheng. Même si elle gouverne temporairement, elle ne deviendra jamais la véritable héritière des Sheng donc. Elle est devenue la dirigeante temporaire des Sheng. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, elle restera toujours une fille adoptive. Elle n'a pas accès aux industries principales des Sheng, ces industries. Depuis ma disparition, elles sont automatiquement gérées par plusieurs grandes familles. Anciens serviteurs fidèles des Sheng.
Ceci représente la famille Sheng, la carte noire ultime illimitée mondiale que Shang Wei convoitait depuis longtemps. Le majordome des Sheng n'a pas pu résister à la pression, alors il me l'a donnée. Maintenant je te la rends. Yan, je ne peux faire confiance qu'à toi maintenant, peux-tu m'aider? Bien sûr, tu peux toujours compter sur moi. Cependant, il faut attendre un certain temps. Donc, pendant cette période, j'ai besoin de toi. Il y a 5 ans, j'ai perdu le cercle d'or ancien Feng qui symbolise le maître de la famille Sheng. D'accord. Mademoiselle, vous cherchez une maison, quelle sorte de maison voulez-vous? Une villa dans le quartier de Jiannian. Et ce n'est pas celle que nous avons chassée de chez Yueyang. Pourquoi aujourd'hui tes nombreux amants ne sont-ils pas avec toi? As-tu épuisé ton argent? As-tu été abandonné? Ou bien as-tu entendu dire que j'allais t'acheter pour notre YYKO une villa valant des milliards, pour en faire une maison de mariage, donc tu regrettes beaucoup. Envie, jalousie, haine. Alors tu es venu spécialement pour venir nous harceler. Je ne ramasse jamais les ordures que j'ai jetées. Et toi, tu vaux moins que des déchets. Arrête de faire le malin, regarde dans quel état tu es aujourd'hui. Je me suis spécialement préparé pour ça, tu ne peux pas dire le contraire. Et en effet, tu as le niveau pour draguer les vieux hommes. En tout cas maintenant, je ne suis plus quelqu'un que tu peux atteindre. Tu ne rencontreras plus jamais un homme de ma qualité dans ta vie. Tu ne peux pas dire le contraire, un homme comme toi, qui grimpe dans l'échelle sociale. C'est vraiment la première fois que je vois ça dans ma vie. Un comme toi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Oser diffamer en public. Alors tu es vexé à ce point, je connais un peu les affaires de votre famille Zhao. Je suis au courant. Tous vos biens réunis ne valent que quelques millions. Les villas ici valent des milliards. Même si tu te ruines, tu ne pourras pas t'en offrir une. Je me demandais ces derniers jours, pourquoi vous êtes venu voir ces villas aujourd'hui? Vous comptez payer à crédit? Ou alors vous allez continuer à vivre au crochet de quelqu'un pour que votre maître vous achète une villa comme niche? Salope, surveille ton langage, je te préviens. Dans quelques jours, moi et Mademoiselle Anne, nous allons assister au banquet de bienvenue de Fou. À ce moment-là, moi, Zhao Waiyan, je vais devenir quelqu'un d'important. Et toi qui grimpes grâce aux hommes, tu n'auras même pas le droit de me regarder. Tu sais comment tu as obtenu ton invitation au banquet? J'ai pu te donner cette chance d'un mot pour entrer dans les cercles supérieurs. Et je peux aussi te renvoyer à ta place d'un mot. Te faire redevenir un chien de basse-cour. Shang Yanqing, je t'ai dit que tu étais gros et tu te mets à respirer fort. Si tu es si capable, pourquoi as-tu besoin de te coller à un vieil homme et avec un mot de toi? Tu as obtenu ton invitation au banquet, je n'avais pas remarqué avant que tu étais si prétentieux. Exact, dans cette ville qui peut d'un seul mot faire en sorte que Fu envoie personnellement une invitation. Seule la famille Yan des 4 grandes familles a ce privilège. Tes paroles. Vraiment, ta lèvre supérieure touche le ciel et ta lèvre inférieure touche le sol. Tu n'as vraiment aucune honte, n'est-ce pas? Futignan fait une faveur à votre famille Yan. Votre famille Yan le mérite-t-elle? Toi. Bien sûr, ce n'est pas seulement à cause de la famille Yan. Il y a aussi mes compétences, moi, Zhao Waiyan. En 5 ans, moi, Zhao Waiyan, je suis passé de petit directeur d'usine à l'homme le plus riche de la région. Ensuite, j'ai déménagé avec ma famille à Shenzhen pour développer mes affaires. Qui d'autre aurait une telle vision et capacité, et qui pourrait coexister avec moi? Arrête de te mentir à toi-même. Ta fortune qui te l'a apportée. Tu n'as aucune idée. Je le dis une dernière fois, tout ce que j'ai, c'est moi, Zhao Waiyan, qui l'ai gagné. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors que toi, si ce n'était pas pour moi, Zhao Waiyan, tu serais déjà mort de faim. Comment as-tu obtenu tout ce que tu as? Dans 2 jours, le banquet de bienvenue le prouvera clairement. Petit Wang, emmène-moi voir la maison. Tu n'as pas d'argent, pourquoi tu fais semblant? Notre PDG Zhao est la nouvelle élite de Shenzhen s'il le veut. Tout le quartier de Jiannian est à lui, qu'est-ce que tu es? Tu fais semblant. Tu es vraiment accro à jouer la comédie, j'ai peur que ton vieil homme n'ait plus rien, même pas assez pour acheter une salle de bain ici. Il ne reste qu'une seule villa dans le quartier de Jiannian. Tu paies simplement, ensuite il y aura une vérification des actifs. Après tout, dans notre quartier de villa vivent des personnes d'importance et de statut. Regarde-la faire semblant comme si elle était pauvre. Comment pourrait-elle acheter une villa dans le quartier de Jiannian? Exactement, petit Wang, regarde-la. Elle est juste une qui grimpe grâce à un vieil homme. Elle n'a pas cet argent, ne perds pas ton temps. Il est vrai que nous n'avons pas besoin de perdre du temps alors. Ne regardons pas la maison, achetons directement. Quoi, tu es sérieux? Bien sûr, car les villas de Jiannian sont toutes des perles rares. Il n'y a vraiment pas besoin de choisir. Tu fais vraiment semblant, tu sais combien ça coûte ici. Le prix est de... Mademoiselle, nos villas de Jiannian ne sont jamais en solde. Même la dernière est vendue au prix fort. Combien ça coûte? 1 milliard. Tu as entendu, c'est 1 milliard. Si tu vides tous les actifs de ton vieil homme, je doute que tu puisses en réunir un 10e. Pourquoi ne pas expulser cette chose qui ne mérite pas d'être ici? Elle est là. Je n'ai pas l'intention d'acheter une villa ici. Petit Wang, tu sais qui est le Seigneur. Ne fais pas semblant d'être ici, pauvre homme.
Ne tardez pas, je prends la commission. C'est votre attitude envers les clients. Vous avez acheté une villa, je ne suis pas. Je suis juste dans cette villa. Vous venez de vendre aujourd'hui. Quelque chose qui n'a pas de longs yeux vient d'arriver le premier jour. Osez vous querelle avec vos prédécesseurs, je vois que vous ne voulez plus. Croyez-moi ou non, je vous laisse partir. Tu ne parles pas. Votre QI incomplet congénital. Tout a explosé, le dieu de la richesse a mis de l'argent. Tu ne peux pas t'attraper. J'ai acheté cette villa d'1 milliard. Signez votre commande. Bon, Votre illusion est de plus en plus grave. Je ne sais pas quel hôpital psychiatrique vous a libéré. 1 milliard même notre famille Yann n'est pas la première fois. Vous pouvez le sortir et vous le dites. qu'en est-il de ces fous? Dépêchez-vous de les jeter. Glissez votre carte. C'est la reine des affaires du Sud. Carte noire suprême du propriétaire de la famille Sheng. Il n'y a qu'un seul et illimité dans le monde, qui sont éligibles pour appeler. Une seule personne, c'est Miss Sheng. C'est une mendiante, mais elle est toujours la grande dame de la famille. Je te vois, c'est l'acteur qu'elle a trouvé. Ne pensez pas que votre nom de famille est Sheng. Peut-être avec le plus riche homme d'affaires du Sud. Relation d'escalade de la famille Sheng. Je ne m'attendais pas à ce que votre paranoïa soit aussi gros. Savez-vous si nous YYKO et Miss Sheng Jia? C'est mon ami, je fais semblant avec moi aujourd'hui. Mademoiselle Sheng Jia, tu as vraiment donné un coup de pied sur la plaque de fer. Je n'admets jamais l'erreur de la carte noire suprême de la famille Sheng. Tu es un acteur qu'elle a invité, bien sûr que tu lui parles. Vous voulez vous faire passer pour Miss Sheng. Ensuite, le loup blanc avec des gants vides obtient gratuitement une villa de centaines de millions. Les gens me font sortir ces deux menteurs. Que s'est-il passé? Directeur, voici deux menteurs, dépêchez-vous de les faire sauter. Moi, si vous venez dans le district de Jiangnan, pourquoi ne dites-vous pas à l'avance? Les gens sous nous peuvent également se préparer à l'avance. Directeur, c'est vraiment un menteur. Ferme-la, espèce de malvoyant. Tu ne reconnais même pas notre jeune maître, tout l'immobilier du district de Jiangnan lui appartient. Il est normal qu'elle ne me connaisse pas, je suis de la famille Mo. Et nous ne tolérerons jamais des employés qui insultent les clients, tu es viré. Prends tes affaires et dégage de chez Mo. Shang Yanqing, cette salope, quel genre de potion t'as-t-elle fait boire pour que tu m'aides à jouer la comédie et à se faire passer pour la fille de la famille Sheng. Elle est bien la fille de la famille Sheng, la carte noire suprême en est la preuve. Elle dit que c'est la carte noire suprême, donc c'est la carte noire suprême. On ne sait même pas si cette carte est vraie ou fausse, si elle avait vraiment de l'argent. Demande-lui de sortir du cash pour le prouver. Toi, D'accord. Dans la famille Sheng, on n'a pas grand-chose. Mais on a de l'argent si tu veux voir. Je vais te montrer. District Jiangnan numéro 1, envoyez-moi 1 milliard en cash. 1 milliard en cash même pour la famille Yann. Il faudrait 2 semaines pour le réunir et toi avec un simple appel. Tu peux le faire venir, tu rêves vraiment. tu n'as pas appelé un magasin de pompes funèbres. Ne me dis pas qu'ils vont t'envoyer 1 milliard en billets d'outre-tombe. Ah, des billets d'outre-tombe. Vous. Vous êtes comme des insectes d'été qui ne peuvent parler de la glace. Deux grenouilles au fond d'un puits, pas besoin de s'énerver contre eux. Shang Yanqing, je ne savais pas que tu étais si prétentieuse. Pour te la jouer devant moi, tu es prête à dire n'importe quel mensonge. Même 1 milliard. Tu peux vraiment le sortir. Où est l'argent que tu as envoyé? Bon, Wei-Yan, ne t'énerve pas contre cette pauvre fille. Elle est venue nous jouer cette comédie aujourd'hui, peut-être que elle s'est fait larguer par un vieux. Et maintenant, elle essaie de s'accrocher à toi alors. Agenouille-toi et lèche mes pieds si tu me fais plaisir. Cet argent est à toi. Alors quoi, à espèce de salope? Ne sois pas ingrate. Trop moche, je ne veux vraiment pas chute. Ne parle pas salement. Le groupe Dongfang, sur ordre du maître fou, a apporté 1 milliard en cash à la jeune maîtresse Sheng. À Shang Yanqing. Tu as engagé beaucoup d'acteurs pour te la jouer, et dépensé beaucoup d'argent, je vais voir. Ce qu'il y a dans cette boîte, des billets d'outre-tombe ou des déchets stop. Que fais-tu? Sais-tu qui je suis? Espèce de chien inutile. Je suis un homme de maître fou qui oserait me toucher signe son arrêt de mort. Et ça peut partir tout seul. Ne va pas faire en sorte que la famille Zhao n'ait plus de descendance par inadvertance. Quelle honte pour toi. C'est une partie des 10 milliards en liquide. Il y a encore plusieurs camions pleins d'argent à l'extérieur. Tout ça doit être faux, non? On n'aura qu'à vérifier. Allez, dépêche-toi de partir. Celui assis dans la voiture. C'est peut-être maître fou. Yanqing, félicitations pour ton emménagement. Merci. Et cette bande de salauds de la famille Zhao, tu les laisses partir comme ça? Ils m'ont quand même sauvé la vie. Les dettes sont réglées alors. Je n'ai plus le temps de m'occuper d'eux maintenant. J'ai des choses plus importantes à faire. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, je ferai tout pour t'aider. Maintenant que tu en parles, il y a en effet quelque chose dont j'ai besoin que tu t'occupes. Tu peux enquêter sur
Les arrière-plans des grandes familles de Shen Cheng. Je soupçonne cet incident où j'ai été victime d'être lié à eux d'une manière ou d'une autre. Bien une fois que cette affaire sera éclaircie, je demanderai à Jinsi de t'envoyer un email et pour le banquet de bienvenue dans 2 jours. J'inviterai toutes les grandes familles de Shen Cheng. À ce moment-là tu pourras apparaître en tant que ma fiancée. Voyons si on ne découvre rien d'intéressant. D'accord, peut-être qu'on trouvera des indices ce jour-là. Ces dernières années ont dû être difficiles pour toi. Grandir demande toujours quelques sacrifices. Désolé, je suis arrivé trop tard. Le simple fait que tu sois venu me rend déjà heureux. Rien que de penser que Zhao Huayan, cet imbécile, a osé te traiter ainsi pendant 5 ans. Je voudrais le déchiqueter vivant, on ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Ça suffit s'il ose encore lever la main sur moi. Je m'en chargerai personnellement. D'accord, je te fais confiance. Tiens, prends ça, c'est comme si c'était moi. Vous êtes donc Monsieur Zhao invité personnellement par Maître Fu. Vous êtes vraiment impressionnant. Un véritable dragon parmi les hommes et cette jeune femme à vos côtés. Elle a l'air d'être de noble naissance, serait-elle la fille de la famille Yan? Quel couple parfaitement assorti. Vous nous flattez. Monsieur Zhao est modeste, une fois que vous aurez réussi, n'oubliez pas de me mentionner. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Shan Yanqing, que faites-vous ici? Ne pense pas qu'en louant une robe de soirée bon marché, tu pourras entrer dans la haute société. Même si tu t'habilles magnifiquement, ça ne changera pas tes origines inférieures. Le banquet d'accueil du Seigneur Fu, penses-tu vraiment mériter d'y assister? Si je le mérite ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. De toute façon, ici, peu importe. Chaque carreau vaut plus que ta vie. Je te conseille de comprendre ça rapidement et de dégager, pour ne pas polluer l'air de la haute société. Je crains que tu n'aies pas de quoi payer. Shan Yanqing, c'est le banquet d'accueil du Seigneur Fu. Alors tu n'as pas emmené ta petite maîtresse? Tu n'as pas eu d'invitation, donc tu n'oses pas venir? Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. C'était moi qui t'avais ramassé par bonté. Pour que tu vives bien, mais qu'as-tu fait ensuite? Derrière mon dos, tu as trompé mon fils avec d'autres hommes et volé son argent pour entretenir un amant. Tu es vraiment une personne totalement vile. Je suis humain, mais toi tu fais n'importe quoi. Madame, où veux-tu que je montre la vidéo de ton fils? À tout le monde? Regardons qui est vraiment en train de faire des bêtises. Je te le dis, ne me cherche pas. Sinon je ferai en sorte que ton fils soit ruiné pour toujours. Shan Yanqing, je te conseille de ne pas parler sans réfléchir. Si tu oses m'accuser faussement, je te poursuivrai jusqu'à ce que ta famille soit détruite et ruinée complètement. Essayons donc et nous verrons qui sera finalement ruiné. Et dont la famille sera détruite. Arrête. Quelqu'un comme toi ose venir au banquet d'accueil du Seigneur Fu. Pourquoi t'occupes-tu encore d'elle? Quelqu'un comme elle sans invitation ne pourra probablement même pas franchir cette porte. Même sans invitation, je peux y entrer quand même. Shan Yanqing, regarde où tu es. C'est le banquet d'accueil du Seigneur Fu, penses-tu encore être Madame Zhao? Nous les Huayan avons été spécialement choisis par le Seigneur Fu pour participer. Choisi par le Seigneur Fu, je te le dis. Aujourd'hui je ne vous laisserai pas entrer, même si Futignan se tenait là. Vous n'entrerez pas. Ne me dis pas que tu connais le Seigneur Fu. Qu'est-ce qui te rend si arrogant maintenant? Tu sauras bientôt si je suis arrogant ou non. Encore et encore à m'embêter, combien d'argent veux-tu exactement? Quelle honte tu as. Shan Yanqing, tous ceux qui s'appellent Sheng. Toutes les grandes demoiselles de la famille Sheng, j'ai déjà demandé à la grande demoiselle Shang Weiwei et il n'y a personne comme toi dans la famille Sheng. Tu dis ça me donne envie de demander. De quelle grande demoiselle de la famille Sheng tu parles? D'après ce que je sais, il n'y a qu'une seule grande demoiselle dans la famille Sheng. C'est celle qui a disparu il y a 5 ans, la maîtresse de la famille Sheng. Tu vois, tu t'es trahi. C'est exactement ce que je disais. La seule grande demoiselle de la famille Sheng, Shang Weiwei, celle dont tu parles devrait être la deuxième demoiselle de la famille Sheng morte il y a 5 ans. Comment tu vois Huayan s'est accroché à Fu YE et a immédiatement prospéré. Maintenant tu prétends être un mort pour augmenter ta valeur et venir harceler notre Huayan. Shan Yanqing, une personne connue de tous. Tu fais semblant ici quelqu'un. Emmenez-la pour ne pas salir le territoire de Fu YE. Mon Huayan est une personne importante pour Fu YE. Si tu l'offenses, ça peut être grave. Si tu veux encore vivre, agenouille-toi immédiatement et demande pardon. Je laisserai mon fils t'épargner. Maman, laisse tomber, pas besoin de s'agenouiller. Si tu t'agenouilles et demandes pardon, je t'épargnerai. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici un par un, personne ne pourra entrer par cette porte. Tais-toi, je n'ai pas le temps de t'écouter. Tu joues avec les mots, ici quelqu'un a emmené cette ordure. Jetez-la dehors. Je pense qu'il est juste jaloux de notre famille Zhao après avoir été chassé et ne supporte pas le succès de notre Huayan. Alors il vient perturber le banquet de bienvenue de Fu YE. Vraiment pas à la hauteur, laisse tomber. On ne peut pas lui en vouloir après tout sa vision. Elle est limitée, elle se croit importante alors qu'elle n'est rien. Un verre dans la boue. Cette description est bonne, tu as de la lucidité. Tu te tiens avec des verres. Tu es entouré de quoi? Toi. Tu es une personne sans honte. Tu te montres arrogant devant moi à plusieurs reprises. Te frapper salirait mes mains. Sécurité, que fais-tu? Dépêche-toi.
Ce Jinsi devient de plus en plus négligent. Aujourd'hui je vais l'aider à nettoyer. Faites passer l'ordre aujourd'hui, tous ceux qui viennent au banquet de bienvenue et qui sont liés à la famille Zhao ne doivent pas entrer. Continue à faire semblant, je vais voir. Quand pouvez-vous le faire? Vous avez offensé tous les puissants de la ville. Je veux voir quand tu peux faire ça. Tu sais si tu le fais. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ce ne peut pas être la garde personnelle de leur fou. Ne suivez que l'envoi de Maître Fou. Comment pourrait-il être si diligent envers cette femme? Impossible. Je sais ce qu'elle est. Elle a été ramassée dans les montagnes astérisque. Elle mérite également une relation avec Fou. Allez. Shan Yanqing, je ne m'y attendais pas. Tes concubes pour satisfaire la dépendance de Madame Fu. Venez inviter des performances de groupe pour vous. Ouvrez les yeux de votre chien et donnez-moi une bonne image. C'est la force de ma famille Zhao. Je répète pour la dernière fois depuis le divorce. Je n'ai rien à voir avec votre famille Zhao. À l'avenir, je mentionnerai comment la famille Zhao et moi. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. C'est la lettre d'invitation de Lord Fu. Vous cherchez la mort. Shan Yanqing, vous avez déchiré la lettre d'invitation de Maître Fu en public. Cela équivaut à choisir le bord et il est irrespectueux envers lui. Je vois combien vous avez. Je vais voir comment vous mourrez. Ma lettre d'invitation. Arrêtez. Shan Yanqing, vous êtes mort Young Commando. C'est cette salope qui a déchiré Lord Fu en public. La lettre d'invitation pour nous équivaut à frapper le visage de Fu devant les puissants du Sud. Cette salope ne peut pas être négligente. Osez choisir l'empereur commercial du Northland. Tu as pensé que tu voulais pour ton ignorance. Combien ça coûte? Provoquer Futignan. Quand ai-je provoqué Futignan? Y a-t-il des preuves? C'est aussi irrespectueux d'appeler le nom de Fu YE. Le commandant Yoon est ceci astérisque. Elle a non seulement appelé le nom de Fu YE, mais a également déchiré Fu YE. Invitation à nous en personne. C'est bon marché de la laisser mourir. N'osez pas tout laisser à Yoon. Avez-vous une lettre d'invitation pour le banquet? Non. Déchirez la lettre d'invitation du banquet de Fu. Provoquer en public, tu admets ou non? J'admets. Bien, puisque tu l'admets. Je n'ai rien à ajouter, je vais te casser les deux jambes. Pour te punir, tu n'as pas d'objection. Casser mes jambes, tu es sûr? Je Yanqingan agis toujours avec droiture, je ne fais jamais de favoritisme. Je ne te laisserai pas tranquille juste parce que tu es une femme. Tu savais les conséquences de provoquer Fu YE et tu as osé le provoquer. Tu dois en payer le prix. Tu as du caractère, c'est dommage. Tu es un peu en dessous de Jinsi. Si Jinsi était devant moi, il n'oserait pas me parler comme ça. Que veux-tu dire? Qui es-tu vraiment? Je te le dis, peu importe qui tu es. Si tu oses provoquer Fu YE, tu dois en payer le prix. C'est la règle. C'est le jade dragon de Fu YE, celui qui voit ce jade. Voit Fu YE lui-même subordonné, salue le commandant. C'est impossible posséder le jade dragon. Peut commander la garde des fous et mobiliser les fonds de la famille Fou. Posséder le jade dragon équivaut à contrôler la vie des fous. Comment ce jade peut-il être entre les mains de cet astérisque? Voler, ça doit être volé cette femme quand elle était dans notre famille Zhao. À les mains sales volait l'argent de notre famille Zhao. Entretenait un homme à l'extérieur ce jade dragon. Elle l'a sûrement volé à Fu YE. Oui, ça doit être volé. Shan Yanqing, non seulement tu as volé le jade dragon de Fu YE, mais tu as aussi offensé Fu YE maintenant. Agenouille-toi vite et avoue ton crime, commandant Yoon. Dois la faire exécuter par 1000 coups pour l'exemple. Je vous demande, qui êtes-vous vraiment? Shan Yanqing de la famille Sheng du Sud. Espèce de salope, arrête d'utiliser le nom de la famille Sheng pour arnaquer à l'extérieur, commandant Yoon. Ne te laisse pas tromper par cet astérisque. La famille Sheng n'a qu'une seule grande demoiselle Shang Weiwei. Je jure au nom des 4 grandes familles de Shang. Ce n'est certainement pas quelqu'un de la famille Sheng, oui. Commandant Yoon, ne te laisse surtout pas berner par elle. Elle est juste une mendiante que j'ai ramassée dans la montagne sans moi. Elle ne serait pas vivante aujourd'hui, je connais trop bien son histoire. Elle n'a absolument aucun lien avec les grandes familles. Shan Yanqing, ton jade dragon est soit volé soit faux. Agenouille-toi vite. Va-t'en. Vu l'humiliation qu'elle nous a infligée, s'excuser ne sert à rien. Tu devrais te mettre à genoux et te gifler 20 fois. Ensuite tu seras déshabillé pour être exhibé en public. Peut-être que si je suis de bonne humeur, j'irai plaider auprès de Maître Fou pour qu'il te donne une mort rapide. Je vais aussi te donner une chance. Mets-toi à genoux maintenant et prosterne-toi et je t'épargnerai la vie. Quelle arrogance. Tu cherches une raclée, c'est ça? Sache que je ne suis plus la Shan Yanqing d'avant. Si tu oses me toucher encore une fois, je te briserai. Même au bord de la mort, tu continues à résister, c'en est fini de toi. Je te ferai souffrir jusqu'à ce que tu regrettes d'être venu. Vraiment? Alors, oses-tu parier avec moi? On verra dans un moment. Lorsque Futignan arrivera, qui va mourir? Toi ou ta famille, Yann? Quel aplomb.
Comme si Maître Fu allait te protéger. Ne crois pas que ton apparence peut séduire tout le monde, sache-le, Maître Fu est connu pour ne pas s'intéresser aux femmes. Une femme comme toi, de mauvaise réputation, il n'a même pas envie de te regarder. Lorsque Maître Fu viendra tout à l'heure, ce sera toi la première à mourir. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bavardages, mademoiselle Anne, je te pose une seule question. Oses-tu parier? Parier? Très bien, la famille Anne a accumulé des siècles de richesse. Nos racines sont profondes même si Maître Fu est l'empereur du Nord. Un dragon puissant ne peut surpasser un serpent local dans le Sud. Il ne pourra rien contre moi, non? Et si tu perds? Si je perds, eh bien je me giflerai publiquement. 20 fois. Je me retirerai de ma maison noble à Niuyao effacée. Maître Fu arrive. Nous vous saluons, Maître Va Fu. toi-même demander pardon à Jinsi. Je ne comprends pas, se pourrait-il qu'elle... Dégage. Oui. Maître Fu, permettez-moi de me présenter. Je suis la représentante des 4 grandes familles de Shangsheng. La famille Anne à Niuyao. Appelez-moi simplement YYAO. Quelle famille, Anne? Jamais entendu parler. Maître Fu, je suis le PDG du groupe Zhao Zhaoyan. Vous souvenez-vous? Vous avez personnellement envoyé plusieurs invitations chez moi auparavant. Si ce n'était pas par égard pour Nuanking, jamais je n'aurais toléré quelqu'un comme toi. Un parvenu de campagne. Devant moi, la famille Zhao a beaucoup osé. Agissant sous mon nom tout en trahissant mes faveurs. Nuanking, ça va? Ça va. Fu Y, elle t'a drogué. C'est une pute, elle a couché avec je ne sais combien d'hommes. Une personne comme toi ne te laisse pas berner par elle. Comment oses-tu la critiquer? C'est ma femme. Quiconque ose lui manquer de respect, je ferai disparaître sa famille à jamais. Fu Y, elle n'est qu'une. Rejetée par la famille Zhao, comment peux-tu encore? À genoux, demande pardon à Nuanking. Je m'excuserai auprès d'elle, impossible. Je ne m'excuserai jamais auprès d'une pute. Faites savoir à tous que la famille Anne est sans vertu. Non, Fu Y, je m'agenouille. Shang Yanqing, je suis désolé. Mais qui est donc cette Shang Yanqing? Shang Yanqing, je me demande aussi, quel vieil homme loyal pourrait sortir 10 milliards en quelques minutes pour que tu t'amuses, c'est donc lui que tu as séduit. Si tu veux le voir comme ça, pourquoi pas? Je ne m'attendais pas à te sous-estimer à ce point. Ce n'est pas étonnant que tu puisses te vanter devant tous les dignitaires du Sud. Tu as vraiment gravi les échelons. Peu importe les échelons qu'elle a gravis. Elle l'a probablement séduit avant même de divorcer. A osé mettre des cornes à mon fils. Je vais te défigurer. Fu Y ne te laisse surtout pas berner par cette putelle. Est une femme qui couche avec tout le monde. Avant que je ne la ramène de la montagne, elle avait déjà été avec je ne sais combien d'hommes. Son corps est déjà ruiné. C'est une pute. Tu oses me frapper. Te frapper est encore gentil, je te préviens, si tu continues à dire des bêtises, je te rendrai muet à vie. Shang Yanqing, c'est ma mère, ta belle-mère. Comment oses-tu la frapper? Je n'ai plus aucun lien avec votre famille Zhao. J'étais vraiment aveugle de t'avoir ramené. Et de t'avoir offert une belle vie. Une belle vie. Ces dernières années, j'ai travaillé dur pour votre famille Zhao. J'ai été votre esclave à l'extérieur. J'ai transformé votre petite usine en la richesse de la famille Zhao. Je vous ai déjà rendu toute votre faveur. Maintenant, c'est à moi de régler les comptes. Retenez bien ça tous les deux. Depuis le jour où nous avons signé l'accord de divorce, je n'ai plus aucun lien avec votre famille. Shang Yanqing, je n'aurais jamais imaginé. Tu es vraiment un ingrat, un vrai salopard. Tu as mangé chez moi, vécu chez moi, bu chez moi pendant toutes ces années. Même un chien que j'aurais élevé m'aurait remué la queue, mais toi, tu m'as mordu dans le dos. Ferme ta gueule. Quoi tu crois qu'en te collant à cet homme, tu vas décoller? Eh bien, je vais te dire. Une ordure comme toi. Il finira par te laisser tomber et te jeter. Ne viens surtout pas mendier à la famille Zhao pour un bout de pain. Ta gueule, espèce d'aveugle. Prendre une perle pour du bois, flotter cette immense richesse t'est tombée dessus. Et tu n'as même pas su la saisir avec ton niveau. Que tu puisses devenir le mari de Nuanking, c'est à croire que tes ancêtres ont fumé. Maître Fu, cette femme. Elle ne fait que profiter des hommes pour grimper mendiant nourriture et boisson. En 5 ans de mariage, je ne l'ai jamais touchée. Par contre toi, tu devrais aller vérifier ton état de santé avant de découvrir que tu as chopé une maladie sans le savoir. Si tu oses encore l'humilier, je te tue. Un jour tu comprendras ce que tu as raté ces 5 dernières années. Et tu le regretteras amèrement. Que je le regrette, elle en est bien incapable. C'est juste une ordure que j'ai rejetée, mais toi, un empereur du Nord qui la traite comme un joyau. Tu vas devenir la risée de tout le monde. La risée, si je pouvais être avec elle. Ce serait une histoire pour les siècles. C'est juste une ordure que j'ai rejetée. Et toi tu la traites comme un joyau. Si tu n'étais pas aveugle, je n'aurais jamais eu ma chance. Nuanking, j'ai attendu 5 ans pour ce jour. Je ne veux plus jamais être séparé de toi, épouse-moi. Tu fais du cinéma ou quoi?
Je ne fais pas de cinéma, je suis sérieux. Un empereur du commerce du Nord. Refusé en public par une traînée. Quelle histoire! Aide-moi à la mettre. Shang Yanqing, tu as vraiment du toupet. Même Maître Fu est sous ton emprise, Maître Fu. Ne te laisse pas ensorceler par cette ordure. Elle ne fait que profiter des hommes pour grimper. Elle est là pour ton héritage millénaire. Il semble que Mademoiselle Anne a une très bonne connaissance d'elle-même. Bien que tu sois la fille aînée de la famille Han, tu n'as ni pouvoir ni compétence pour diriger. L'empire des Han ne tombera jamais entre tes mains. Tu ne peux que trouver un homme compétent pour entrer dans la famille Han. Je t'ai aidé à prendre le pouvoir, mais je n'aurais jamais imaginé que tu choisirais Zhao Huaiyan. Un homme qui vit au crochet des autres, quelle honte pour la famille Han. Donnez l'ordre de boycotter les familles Zhao et Han. À partir d'aujourd'hui, quiconque ose collaborer avec ces deux familles se mettra en travers de la famille Fu. Si vous choisissez les familles Han et Zhao Fu YE, nous pouvons vous aider à étendre votre influence dans le sud et peut-être même annexer les grandes familles du sud. Mais vous vous coupez les bras pour cette femme. Vous êtes vraiment stupide. Vous osez prétendre être mes bras. Fu YE. Emmenez-les. Ayan, aujourd'hui c'était juste une mise en scène. Mais tu as utilisé l'anneau ancestral de ta famille. C'est vraiment trop. J'ai dit que ce n'était pas une mise en scène. Ayan, je ne peux pas encore répondre à tes sentiments. Car j'ai des choses plus importantes à faire. Je dois découvrir qui m'a trahi autrefois. Ce n'est pas grave, je t'attendrai. Et je t'aiderai dans cette quête. Les paroles de la famille Sheng aujourd'hui m'ont donné un suspect. Mais je ne suis pas encore sûre. Je dois encore tester. Alors que comptes-tu faire? Allons jusqu'au bout de cette mise en scène. Ayan, aide-moi à faire circuler la nouvelle. Dans 3 jours, la fille aînée de la famille Sheng et Fu YE organiseront une cérémonie de fiançailles à Changcheng. Je veux voir comment la famille Sheng réagira. Président Zhao, à cause de l'ordre de boycott de Fu YE, beaucoup de nos partenaires ont rompu leur collaboration avec nous. Les pertes dépassent déjà les 100 milliards. Sortez, je ne vous ai pas dit. YE, que fais-tu ici? Je suis débordé à cause de cet ordre de boycott. La famille Han va bien. Bien sûr que tout va bien. Nous avons la première famille du Sud derrière nous, protégée par la fille aînée de la famille Sheng. L'empereur du Nord veut dominer le Sud. Mais la famille Han est puissante et ne craint même pas Fu YE. Alors Huaiyan, ne t'inquiète pas cet après-midi. Nous irons nous marier, mon père me l'a promis. Et le groupe Zhao deviendra le partenaire commercial de la famille Han. Ce qui vous aidera à surmonter cette crise. Mais je m'inquiète encore pour Fu YE, il pourrait. Ne t'inquiète pas pour Maître Fu. Dans 3 jours, il va célébrer la cérémonie de fiançailles avec Mademoiselle Sheng en tant que meilleure amie de Mademoiselle Sheng et par respect pour elle. Il fera sans doute la paix avec nous. Maître Fu va se fiancer avec Mademoiselle Sheng. Mais ne vient-il pas juste de demander la main de Sheng Yanqing? Elle n'est qu'une moins que rien qui rêve d'être un phénix. Je pense que Maître Fu a juste perdu la tête. Il a été aveuglé par elle pendant cette période. Maintenant qu'il est revenu à la raison, il cherchera une alliance solide pour développer son empire commercial. C'est l'invitation aux fiançailles de Maître Fu. Comment as-tu obtenu ça? J'ai demandé à mon père de m'aider à la voir. Pour les fiançailles de Huaiyan. Nous devons y aller. Et nous ferons enlever l'ordre de bannissement devant tout le monde, par Maître Fu et Mademoiselle Sheng. Alors nos familles Han et Zhao. YYKO, merci beaucoup de nous aider cette fois. Ne t'inquiète pas, après avoir assisté à ces fiançailles, nos familles Han et Zhao retrouveront leur gloire passée et alors, je vais certainement faire regretter à cette garce de Sheng Yanqing. YYKO, je te suis tellement reconnaissante. Sans toi, je n'aurais jamais eu l'occasion d'assister à un banquet de ce niveau. Ne t'inquiète pas Huaiyan. Dès que notre famille Han parlera, Mademoiselle Sheng collaborera avec nous. Comment ça, il n'y a personne ici? Vous êtes arrivé assez tôt. Sheng Yanqing, encore toi? Non, sérieusement, Sheng Yanqing. Ton impudence dépasse celle des murs d'une forteresse. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles entre Maître Fu et Mademoiselle Sheng. Tu n'as pas peur que Mademoiselle Sheng te détruise? Sheng Yanqing, je vais être clair. Après aujourd'hui, moi Zhao Huaiyan, je serai méconnaissable. Je te conseille de bien comprendre ta position. Descends immédiatement et disparais de ma vue. Retourne vite à tes petits jeux misérables. Zhao Huaiyan, tu as inversé les rôles, non? Ce n'est pas toi qui es monté en puissance en rampant devant les autres? J'ai une vidéo de ça, tu sais. Veux-tu que je la diffuse pour que tout le monde admire ton attitude vile? Regarde-toi si basse et obscène. Sheng Yanqing, je te préviens encore une fois. Ne me menace pas avec ces vidéos truquées. Sinon, je te poursuivrai jusqu'à ce que tu sois ruiné, que ta famille soit détruite, compris? Je te laisse partir à cause de Mademoiselle Sheng, mais dégage vite. Espèce de petit malin qui se cache derrière les puissants.
Je ne suis pas digne, mais toi Shan Yanqing tu le es peut-être. Tu n'es qu'une salope qui a volé le fiancé de Mademoiselle Sheng. Tu ne vois même pas l'importance de ce jour. Mademoiselle Sheng a depuis longtemps envie de t'écorcher vif. Et aujourd'hui c'est un lieu réservé à l'élite de notre pays. Une ordure de bas étage comme toi. Tu vas seulement salir les yeux de Mademoiselle Sheng. Shan Yanqing ne pense pas que parce que tu t'es accroché à Monsieur Fu et que tu as changé de tenue, que tu es digne de notre rang. Je te le dis, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Mademoiselle Sheng. Vous deux vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Vous êtes aussi arrogant et prétentieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas évident. Maintenant vous deux vous me gênez. Alors s'il vous plaît partez. Shan Yanqing, tu ne vois même pas qui tu es. Tu oses encore nous demander de partir. Ne fais pas le malin ici. Yueyang. Je pense que c'est parce que Mademoiselle Sheng va se fiancer avec Monsieur Fu. Elle a subi un choc et maintenant elle vient à notre fête de fiançailles pour faire des siennes. Je voudrais te demander si tu as une invitation. Mais il est impossible de laisser une salope comme toi offenser Mademoiselle Sheng. Dis-moi, tu t'es infiltré. Cet endroit je viens quand je veux. Je n'ai pas besoin d'invitation. Tu n'as vraiment pas d'invitation. Je te conseille de dégager vite. Si quelqu'un arrive, tu ne pourras plus partir. Je n'ai plus rien à voir avec vous deux. Pourquoi vous continuez à me harceler? C'est toi qui me harcèles. Monsieur Fu ne veut plus de toi. Et maintenant tu dragues notre Yueyang. Shan Yanqing, les autres ne te connaissent pas. Mais moi, je te connais, je te le dis franchement. Une salope comme toi, tu ne mérites pas de rester à côté de moi. Seule une demoiselle comme YYKO, avec une famille aisée et un large réseau de relations, mérite de rester à côté de moi. C'est toi. Espèce de sans-gêne. Une ordure comme toi ne mérite vraiment pas de rester à côté de moi. Shan Yanqing, je pense que tu as perdu la tête. C'est la fête de fiançailles de Mademoiselle Sheng et Monsieur Fu. Tu oses encore nous faire sortir. Tu sais qui se cache derrière la famille Yan. Une figure emblématique de la pyramide du Sud. La grande demoiselle de la famille Sheng. Tu nous offenser, c'est offenser la famille Sheng. Je me souviens de la dernière personne qui a offensé la famille Sheng. Elle a déjà disparu de Shan Sheng. Shan Yanqing, peu importe qui tu es. Tu n'es plus le soutien de Fu Y maintenant. On peut te tuer. Aussi facilement qu'écraser une fourmi, tu comprends. Alors je vais voir ce que tu peux faire contre moi. D'accord. Tu es vraiment ignorant. Mais vu que tu es l'ex-femme de Yueyang, si tu aboyais comme un chien pour nous amuser, peut-être que devant la grande demoiselle de la famille Sheng, on dira quelques bons mots pour toi. Tu es vraiment drôle, tu penses que je vais m'abaisser. Je vous préviens tous les deux tant que je suis encore de bonne humeur. Dégagez vite. Sinon je vais faire venir quelqu'un pour vous jeter dehors, ce sera moche. Shan Yanqing, je te préviens. Si tu oses encore offenser YYKO, fais attention à ce que je te tue. Ouvre tes yeux de chien, c'est le territoire de la famille Sheng ici. La grande demoiselle de la famille Sheng peut te tuer facilement, très facilement. Et même Fu Y ne pourra pas te sauver. Tu n'es qu'une femme abandonnée. J'espère que tu reconnais ton statut. Je te conseille de partir maintenant, ne nous force pas à agir. Tu ne vois même pas qui tu es. Je te conseille de partir maintenant, ne nous force pas à agir. Vous êtes vraiment ridicule. Si je pars, comment va se dérouler la cérémonie de fiançailles? Tu veux dire que tu es la star de cette cérémonie aujourd'hui? Je suis la seule grande demoiselle de la famille Sheng. Tu racontes n'importe quoi, Shan Yanqing, espèce de salope. Tu devrais être actrice. Shang Weiwei arrive bientôt. Je vais voir jusqu'à quand tu vas faire semblant. Shan Yanqing, regarde bien. Ce trône, c'est pour Fu Y, spécialement conçu pour la grande demoiselle de la famille Sheng. Seul Fu Y et la grande demoiselle de la famille Sheng peuvent s'asseoir. Si tu es si courageux, va t'asseoir. Un simple trône, pourquoi pas? Tu as vraiment du culot, on t'a prévenu. Ne me blâme pas quand tu seras mort. Je vais voir qui osera me faire mourir aujourd'hui. Shan Yanqing, ne nous accuse pas de ne pas t'avoir prévenu. Cette place appartient à la grande demoiselle de la famille Sheng. Et c'est la place exclusive de Monsieur Fu. Une personne de ton espèce qui s'assoit là. Tu finiras sans sépulture, ne nous accuse pas. Tu finiras sans sépulture, ne nous accuse pas. Shan Yanqing, tu ne penses pas qu'en t'asseyant là, tu deviens vraiment la grande demoiselle de la famille Sheng et que tu peux donner des ordres à volonté. Cela ne fera que te tuer plus vite. Shan Yanqing, tu es folle si tu t'assois vraiment là. Ce sera la perdition totale quand tu mourras. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Shan Yanqing, tu dis que tu es la grande demoiselle de la famille Sheng. Mais est-ce que tu le es vraiment, je te le dis? La grande demoiselle de la famille Sheng se montre rarement, vous ne la connaissez pas. Seul moi ai vu son vrai visage. Et tu dis que tu es la grande demoiselle de la famille Sheng. Tu ne le es pas du tout, tu es juste une femme au foyer. Shan Yanqing, je te suggère de descendre vite. Tu as offensé Monsieur Fu et la grande demoiselle de la famille Sheng. Même si tu nous fais des excuses aujourd'hui, on ne peut pas te garantir que tu sortiras vivant. Shan Yanqing, on a déjà dit assez de choses. Tu es trop impliqué pour en sortir. Attends-toi à être réduite en cendres. Vous deux petits clowns.
Vous savez vraiment sauter. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un va bientôt vous dire qui je suis. Le grand intendant Sheng arrive. Pourquoi le grand intendant Sheng est-il venu? Est-ce que c'est possible? Non, absolument pas. À quoi tu penses la grande demoiselle Sheng est ta meilleure amie? Bien sûr que tu ne te tromperais pas, où est la grande demoiselle de la famille Sheng? C'est moi. Qui es-tu pour oser t'asseoir sur le trône impérial? Grand intendant Sheng, elle dit qu'elle est la grande demoiselle Sheng. Idiot, vous êtes tous des idiots. N'importe qui peut dire qu'il est la grande demoiselle de la famille Sheng. Mais est-ce qu'il l'est vraiment? Et toi, tu as le culot de te faire passer pour la grande demoiselle de la famille Sheng. Es-tu prête à en payer le prix? Par coïncidence, je voulais te demander de te faire passer pour le grand intendant Sheng. As-tu pensé à comment tu vas mourir? Je suis dans la famille Sheng depuis des années, comment pourrais-je être un imposteur? Shang Yanqing arrête de lutter. Le grand intendant Sheng accompagne souvent la grande demoiselle Sheng. Je l'ai vu de mes propres yeux. Shang Yanqing, je te conseille de descendre vite et de faire une révérence au grand intendant Sheng. Peut-être que tu mourras plus rapidement. Tu as usurpé l'identité de la grande demoiselle de la famille Sheng, convoité le trône impérial. Défier l'autorité de la famille Sheng aujourd'hui sera ton anniversaire de mort l'année prochaine. Je suis la seule grande demoiselle de la famille Sheng. Je voudrais bien voir qui ose me faire mourir. Aujourd'hui, je vais te faire mourir en étant convaincu. Tout le monde sait que la grande demoiselle de la famille Sheng possède le collier en or du phénix antique, symbole de la famille Sheng. Si tu peux sortir le collier du phénix antique aujourd'hui, je reconnaîtrai que tu es la grande demoiselle de la famille Sheng. Le collier du phénix antique. Il n'est pas sur moi en ce moment. HMPH, tout le monde sait que le collier du phénix antique est un objet personnel de la grande demoiselle de la famille Sheng. Tu n'es pas la grande demoiselle de la famille Sheng, donc il n'est pas sur toi. Il aurait pu ordonner qu'on m'attaque, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt demandé où était le collier du phénix antique. Il semble que la personne derrière le complot contre moi cherche aussi le collier du phénix antique. Je dois le trouver avant elle. Shang Yanqing, puisque tu ne peux pas sortir le collier du phénix antique, descends vite et excuse-toi. Pour ne pas finir par mourir. Assez, emmenez-la. Attendons que la grande demoiselle de la famille Sheng revienne pour la punir, allez-y. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Les chiens de la famille Sheng, quand ont-ils osé aboyer devant leur maître? Les chiens de la famille Sheng, quand ont-ils osé aboyer devant leur maître? Ça va, Yanqing. Je vais bien, pourquoi êtes-vous tous venus ensemble? On s'est croisés en chemin. Yanqing, donne-moi une chance de briller. Et où va l'intendant Sheng? J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Mo, tu arrives à point, cette femme t'a trompé. La vraie grande demoiselle de la famille Sheng arrive bientôt, et son identité sera révélée. Ah oui. Oui, demande à Yueyang. Oui, nous avons confronté le grand intendant Sheng. Pour qu'elle prouve son identité, tais-toi. Chien aveugle. Tu n'as pas le droit de m'aboyer dessus. Mo Xiaobei, qu'est-ce que tu fais? C'est elle que tu devrais punir. Je te préviens une dernière fois, si je ne respectais pas les femmes, une fille comme toi, je te frapperai à chaque fois que je te vois. Xiaobei, l'affaire principale est importante. Bon, tout le monde connaît mon identité maintenant. Voici la véritable héritière de la famille Sheng, Shang Yanqing. Tu plaisantes, elle est l'héritière de la famille Sheng. Dis-moi qui t'a envoyé ici pour inverser les faits et déformer mon identité. Je ne le dirai jamais, même si je meurs. Elle est donc une guerrière sacrifiée. De nos jours, former une guerrière sacrifiée. Il semble que la famille Sheng soit vraiment puissante. Je peux maintenant confirmer qui c'est. Il semble que je doive récupérer l'anneau d'or antique et retourner à la famille Sheng. Allons-y. Yanqing, celui-là. Si tu oses encore la toucher avec tes sales mains, je te tue. C'est impossible. Shang Yanqing, cette petite pute, est en fait l'héritière de la famille Sheng. Alors qui est Shang Weiwei? Shang Yanqing est l'héritière de la famille Sheng. Je pense que vous avez tous été trompés par elle. Weiwei, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec cette Shang Yanqing? Elle est la fille adoptive de ma famille Sheng. On peut en effet dire ça. Je le savais. Cette pute se fait passer pour une membre de la famille Sheng. Quelle honte, Yueyang, laisse-moi te présenter. Voici ma bonne amie Shang Weiwei. Elle est la véritable héritière de la famille Sheng. Nous avons tous été trompés par cette pute de Shang Yanqing. Bonjour, héritière. Il y a des années, j'ai perdu l'anneau d'or antique. Sans l'anneau d'or antique, je ne peux pas prouver mon identité devant les autres. Cette pute de Shang Yanqing a vu ça.
et a osé usurper mon identité. Une fille adoptive qui ne mérite pas d'être sur scène. Elle a osé convoiter la place de l'héritière de la famille Sheng. Quelle honte! Exactement, on a failli être trompé. J'ai reçu des informations. L'anneau d'or antique serait exposé dans la plus grande maison de vente aux enchères de Chongsheng pour éviter que des rumeurs internes ne se répandent et ne détruisent les relations entre les deux familles. J'espère que tu pourras enchérir sur l'anneau d'or antique et me le remettre en main propre. Si vous voulez m'aider. La famille Zhao et la famille Sheng seront des partenaires pour toujours. Parlez-moi de votre décision. Mademoiselle, je veux ton truc, je vais t'aider. D'accord, j'attendrai vos bonnes nouvelles. Shang Yanqing, même si vous avez Futignan, comment vous protéger? Tant que l'ancien phénix et l'anneau d'or sont entre mes mains, le propriétaire est à moi. Eh bien je sais. Comment ça va? L'anneau d'or de style ancien a été retrouvé demain. Sera mis aux enchères lors d'une vente aux enchères à Shenzhen. Quoi qu'il en soit, nous devons récupérer l'ancien anneau d'or. C'est pas vrai, Shang Yanqing? Qui vous a donné le courage de venir dans cet endroit? Ne pensez pas que vous êtes la fille adoptive de la famille Sheng, avec le titre d'une grande dame. Je me considère vraiment comme la grande dame de la famille. La famille Sheng n'a qu'une dame aînée. C'est Shang Weiwei. Vous êtes si arrogant. Il s'avère que l'homme derrière vous est Shang Weiwei. Shang Yanqing, qu'est-ce que tu fais? Ne pensez pas que vous portez le nom de Miss Sheng, mariée avec Futignan. J'ai l'impression d'être promu au sommet de la société. Devenez la reine des affaires. Vous avez le sang le plus humble. Même si vous volez, vous ne serez pas un phénix. Des gens comme leur fou. Il ne te fera pas. Les personnages de bas niveau qui sont dans le centre inférieur sont intéressés. Vous êtes sobre. Ces mots sont ce que Shang Weiwei vous a demandé de dire. Shang Weiwei est une dame de la famille Sheng, la reine des affaires du Sud. Avec toi aussi tu peux l'avoir. Vous m'avez bien compris. Même si vous avez Futignan pour vous soutenir. Je dois aussi gagner cet ancien phénix et cet anneau d'or aujourd'hui. Du Feng Jinuan, je suis voué à gagner. Je suis trop paresseux pour te parler. Je vais vous montrer comment j'ai pris l'anneau d'or de Gufeng. Attendez, Miss Sheng. Obtenez l'anneau d'or de Gufeng qui peut prouver son identité. Vous attendez d'être ruiné. Je veux voir ce pays du Sud. Qui oserait me faire des choses, sœur Nuanqing? Comment est venu Mo Xiaobei? Je viens de voir qu'il n'y avait pas de nom sur la liste. Mo Xiaobei n'est pas issu d'une grande famille de Chongsheng, mais il est une figure influente dans le Sud. S'il s'implique, alors l'affaire du bracelet Phénix sera compliquée. Ne t'inquiète pas, Yueyang. Nous avons le soutien de la grande demoiselle Sheng. La richesse de la famille Sheng est immense. Personne dans le Sud ne peut rivaliser. Nous allons gagner cette vente aux enchères. Tu entends ça, Shang Yanqing? Ne pense pas que parce que tu t'es accroché à ce Futignan et à ce Mo Xiaobei, tu vas vraiment obtenir le bracelet Phénix. Écoute-moi bien. Après aujourd'hui, la demoiselle Sheng prouvera son identité et je te ferai mourir. Allez, Xiaobei. Espèce de salope, de quoi tu parles? Tu n'es qu'une divorcée usée. Mo Xiaobei est encore ambigu avec Fou YE. Et tu ne dédaignes pas ce genre de personne. Toi. Laisse tomber YYKO, on n'a pas envie de perdre notre temps avec eux. Une fois qu'on aura le bracelet Phénix, je ferai en sorte que ces deux chiens s'agenouillent devant nous et nous demandent pardon. D'accord. La confiance est une bonne chose, mais trop de confiance peut paraître stupide. Allez, Xiaobei, ne perdons plus de temps. Nuanqing, peu importe ce que tu achètes plus tard, dis-le-moi, je t'offrirai tout. Je te préviens, ne dépense pas n'importe comment. Si ton père l'apprend, il te cassera les jambes. Non, si je lui dis que c'est pour toi. Il pourrait même me récompenser et puis que ma famille Mo puisse s'allier avec la famille Sheng. Toute ma famille m'envie. Tu dis n'importe quoi. Tu as entendu les familles Zhao et Anon gagner la faveur de la demoiselle Sheng. Maintenant, à Chongsheng, ils peuvent se pavaner. On dit que la famille Sheng leur a préparé des fonds pour les enchères. Ils peuvent enchérir surtout. Les objets d'aujourd'hui ne sont pas pour nous. Il semble que seules les familles Zhao et Han pourront obtenir le bracelet Phénix aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. La famille Zhao ne s'intéresse qu'au bracelet Phénix aujourd'hui. Pour les autres objets, faites comme vous voulez. Zhao est généreux. Zhao a le soutien de la demoiselle Sheng avec un tel soutien. Maintenant, cette bague ancienne du Phénix est aussi la propriété de M. Zhao. Il est très généreux. Je promets que le groupe Mulin suivra toujours la famille Zhao. M. Mu, vous exagérez.
À l'avenir, lorsque la famille Zhao s'élèvera, nous aurons besoin du soutien de tous. Shan Yanqing, tu as entendu. Avec mon statut actuel, comment peux-tu te comparer à moi, imposteur? Si tu t'agenouilles et t'excuses devant Zhao Huaiyan, je pourrais te laisser partir. Tu es vraiment présomptueux aujourd'hui, la bague du phénix sera à moi. Puisque tu es si confiant, alors faisons un pari. Tant que tu peux fournir les enjeux, alors parions. Si aujourd'hui c'est ma famille Zhao, alors tu devras t'agenouiller devant tous les dignitaires du Sud et lécher mes chaussures Zhao Huaiyan. Puis te gifler 10 fois et admettre que tu es un imposteur de 100 villes. Alors d'accord, mais si aujourd'hui c'est ma sœur Nuanqing, tu devras aussi t'agenouiller et lécher ses chaussures et te gifler 10 fois, d'accord? Tu oses vraiment penser à ça? Je ne suis pas un petit homme comme M. Zhao. Et je ne peux pas faire un pari aussi vil, alors faisons plutôt ça. Si aujourd'hui je remporte cette bague du phénix, M. Zhao, toi, tu resteras à la porte et à chaque personne qui entre, tu diras que tu es un ignorant, d'accord? Pari tenu, qui a peur de qui? De toute façon, j'ai le soutien de Mademoiselle Sheng. Je ne peux pas perdre. Merci à tous les dignitaires du Sud d'avoir pris le temps de venir à Chongsheng. Maintenant, notre enchère commence. Notre boîte en santal vieille de 1000 ans. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 5 millions. Shan Yanqing, le prix de départ du premier lot. C'est vraiment dommage. Si tu avais amené Futignan, il aurait pu te soutenir, mais tu as choisi ça. Je me demande si ton petit chien a assez d'argent. Répète ça encore une fois. Xiao Bei, ne fais pas attention à ces grenouilles depuis, mais M. Zhao te rappelle gentiment. Ne tente pas de rivaliser avec notre puissance financière. Avec tes faibles moyens, notre fonds est bien plus profond que tu ne l'imagines. Shan Yanqing, à quoi tu joues? Tu as été femme au foyer chez moi pendant 5 ans. Je connais parfaitement tes capacités et ton histoire. Si je dois te remercier pour quelque chose ces 5 dernières années, c'est de m'avoir offert une expérience unique qui illustre parfaitement la chute du tigre sous les crocs du chien. Aujourd'hui, c'est l'occasion de te rendre l'appareil et de t'ouvrir les yeux. Je prends tout ce qu'il y a sur l'estrade. Tu es fou, chaque objet de cette vente aux enchères suprêmes peut atteindre des prix astronomiques. Il est impossible pour une seule personne de tout acheter, à moins que tu ne veuilles allumer la lanterne céleste. Tu sais ce que signifie allumer la lanterne céleste? Celui qui allume la lanterne céleste doit payer pour tous les objets mis aux enchères. Tu as un peu de jugement. Mais c'est dommage, même si tu t'es accroché à la famille Mo. Tu n'as même pas de quoi payer une seule lanterne céleste. Alors laisse-moi te montrer si je peux payer ou non. Xiao Bei donne l'ordre, je veux allumer la lanterne céleste. Ah! Shan Yanqing, tu es vraiment courageux dans ton ignorance. Tu réalises que la somme de tous ces objets mis aux enchères se chiffre en centaines de milliards. Même la grande demoiselle de la famille Sheng n'oserait pas allumer la lanterne céleste à la légère. Et toi, d'où te vient cette confiance? À mon avis, elle ne fait que parler. Si elle peut vraiment payer cette somme, j'écrirai mon nom Anu Yao à l'envers. La famille Mo de Shanjing allume la lanterne céleste pour la demoiselle Sheng. Je pense que tu es complètement ensorcelé par elle. YYKO, ne t'occupe pas de lui, je veux voir. Si le chef de la famille Mo te donnera ne serait-ce qu'un centime, toi, le fils prodigue. Mademoiselle Sheng, jeune Mo, êtes-vous sûre de vouloir allumer la lanterne céleste? Je dois vous rappeler clairement. Allumer la lanterne céleste signifie que vous devez payer pour tous les objets mis aux enchères ici. Chaque lanterne céleste supplémentaire double le prix et ainsi de suite. On peut allumer jusqu'à 8 lanternes célestes si vous ne payez pas après avoir enchéri. Nous considérerons cela. Selon les règles, cela entraînera l'arrachage de la langue et la coupure des membres. Pour servir d'exemple en tant qu'humain. Compris, allumer la lanterne céleste pour moi. Bien, allumons une lanterne céleste pour Mademoiselle Sheng. Passons maintenant au deuxième objet mis aux enchères. Celui-ci est aussi bien, je le prends aussi. Allumer 2 lanternes célestes. Mademoiselle Sheng, vous voulez dire allumer 2 lanternes célestes. Savez-vous que cet ancien porcelaine vaut 10 milliards? Si vous allumez 2 lanternes célestes, vous devrez payer le double. Shan Yanqing, arrête de faire semblant, même la famille Mo ne pourrait peut-être pas se permettre ces 2 lanternes célestes. Arrête de dire des bêtises, d'accord? Ma famille Mo ne peut pas sortir cet argent. Et votre famille Zhao, elle peut. Alors, monsieur Zhao, allumez quelques lanternes célestes pour me montrer. Très bien, je veux voir si vous ne pouvez pas sortir cet argent. Comment vous allez vous en sortir? Si vous ne pouvez pas, alors taisez-vous. Shan Yanqing, arrête de faire semblant. Tu devrais te regarder dans un miroir. Je ne crois pas que Mo Xiao Bei et Futignan puissent te couvrir sans limite. Je veux voir s'ils vont sortir cet argent pour toi. Ne t'inquiète pas, passons au lot suivant. Le prochain lot est un pot à couvercle cloisonné de l'Erxiande. Valant 13 milliards, chaque enchère ne doit pas être inférieur au prix de départ. Très bien, allumez 3 lanternes célestes. 3 lanternes célestes. Shan Yanqing, de quel droit? Même si tu t'es rapproché de fou,
Tu n'es pas entré dans la famille Fu. Autant d'argent, Fu devrait y réfléchir. Ici j'allume autant de lanternes que je veux. Je n'ai pas besoin de considérer qui que ce soit car je peux me le permettre. Ah, tu es vraiment doué pour faire semblant si tu peux te le permettre. Pourquoi as-tu amené Mo Xiaobei pour te soutenir? Cette salope, elle a allumé 5 lanternes célestes. Tous les lots ici commencent à 5000 milliards. Je pense qu'elle veut ruiner Mo Xiaobei. Ma sœur Nuanqing est riche comme Crésus. Elle allume autant de lanternes qu'elle veut. Vous n'avez pas votre mot à dire. Continuons avec les lots. Le prochain lot est le clou de cette vente aux enchères. C'est un objet porté par les anciens chefs de la famille Sheng. On dit qu'il peut ouvrir l'ancien anneau d'or de la Banque mondiale. Le prix de départ est de 20 milliards. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 10 milliards. Je propose 30 milliards. 30 milliards, c'est probablement toute la fortune de Monsieur Zhao et Monsieur Han. Vous avez tout misé, n'est-ce pas? Ma famille Zhao est une nouvelle riche de Changsheng. Je peux me permettre cette petite somme. Allumez-moi 8 lanternes célestes. Il y a 8 lanternes célestes au total. Cliquez sur 8 lanternes célestes. T'es contre moi, salope. Vous attendez d'être un adulte. Elle est une contrefaçon. Elle n'est pas une fille. Elle ne peut pas obtenir la moitié de l'argent de cette vente aux enchères. Ne la chasse pas. Tu sais si tu peux retirer l'argent. Ce devrait être vous deux. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une vente aux enchères suprêmes. Seul le maître a le droit de parler. Un chien qui mange par un homme. Qu'est-ce que tu peux faire ici? Vous êtes un œuf mou qui dépend d'une femme. Quelles sont vos qualifications? L'argent pour 8 lanternes célestes est immédiatement envoyé sur le site de vente aux enchères. Je vais vous voir dans 3 minutes. 3 minutes pour envoyer de l'argent. Shang Yanqing, tu peux vraiment faire semblant. Des centaines de milliards. Même l'empereur du Nord Fu a levé des fonds dans le Sud. Cela prendra aussi quelques jours. Pas de bêtises. En 3 minutes, vous verrez que l'argent est fini. Je ne peux pas vraiment dépenser autant d'argent. Si vous ne pouvez pas obtenir l'anneau d'or de l'ancien phénix, Mademoiselle Sheng ne me lâchera pas. J'ai payé cet argent. La famille Shengjia de Shangjing a envoyé 100 milliards en espèces. Zhao, toujours votre argent est arrivé. Shang Yanqing, vous voyez, c'est l'argent que Mademoiselle Sheng m'a offert. Vous êtes un homme humble au fond. J'ai peur que je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Shang Yanqing, que penses-tu que je peux faire de la montée de Maître Fu? Je te le dis, il ne te donnera jamais. Des centaines de milliards. Mais 100 milliards. Cela vaut aussi la peine d'être si bon pour vous. Tu es vraiment pitoyable. Vous êtes juste un homme avec des droits d'héritage et la vraie richesse de la famille Mo n'est que chez le propriétaire de la famille Mo. Et vous avez juste le droit d'hériter. Je crains que vous n'ayez jamais vu autant d'argent. Au moins, je peux bien m'asseoir. Pas à comparer à certaines personnes. S'appuyer sur la femme de la balle pour soutenir la réduction de la pauvreté. Tordez la tête et lécher les pieds à une autre femme, alors je vous le dirai. Je suis Zhao Weiyan. Je suis arrivé là où je suis aujourd'hui uniquement grâce à mes propres capacités. Quel rapport avec cette femme méprisable ici dans cette salle? Peu importe que tu sois Mo Xiaobei ou même Futignan, vous ne pouvez pas rivaliser avec mes compétences. Tes compétences. Tu utilises l'argent de la famille Sheng pour participer à cette vente aux enchères. Et tu oses dire que c'est grâce à tes compétences. Mademoiselle Sheng, si elle est prête à nous donner une telle somme, c'est bien parce qu'elle reconnaît les capacités de notre veillant. Après tout, elle n'est pas stupide. Assez parlé. Le résultat est déjà acquis. Dépêche-toi de frapper. 100 milliards une fois, 100 milliards deux fois. Shang Yanqing, l'argent est maintenant arrivé. Il est temps pour toi de tenir ta promesse. Shang Yanqing, prépare-toi à lécher les semelles de nos chaussures et à te gifler 10 fois 100 milliards 3 fois. Fou l'empereur du Nord. Les 4 grandes banques mondiales, la Banque de Tokyo, la Banque de Nanjing, ont contribué 5 000 milliards de dollars pour Mademoiselle Sheng. Les 4 grandes banques, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible, seule la véritable Mademoiselle Sheng peut les mobiliser. Comment elle a pu les mobiliser? Messieurs les directeurs, mon père voulait vous inviter à dîner. Vous avez tous poliment refusé. Et maintenant pour une imposture. Vous vous déplacez en grand nombre. Est-ce qu'elle aussi est montée dans votre lit? Insolent, vous osez insulter Mademoiselle Sheng. La famille Yan ne veut plus exister dans ce monde. Directeur Dong, ne vous fâchez pas, c'est juste la jeune génération de la famille Han qui ne connaît pas les règles, ne lui en tenez pas rigueur. Mademoiselle Han, vous avez vu l'argent pour les 8 lanternes célestes. Ça suffit. Plus que suffisant maintenant à cette vente aux enchères. Tous les lots vous appartiennent. Les 4 grandes banques mondiales viennent lui apporter de l'argent. Mademoiselle Sheng est vraiment impressionnante. Impressionnante, impressionnante, impossible. Tu n'es qu'un mendiant que ma mère a ramassé. Ton statut est bas et méprisable. Quel droit as-tu de convoquer les 4 directeurs? Les faits sont là. Monsieur Zhao, acceptez votre défaite. Zhao Weiyan ne veut pas s'agenouiller. L'argent que vous avez dépensé, ce n'est pas le vôtre, c'est celui de Futignan. Donc je n'ai pas perdu et vous voulez que moi, le PDG de Zhao, m'agenouille devant vous.
Rêver. Qui a dit que c'était l'argent de fou? Les 4 grandes banques sont des entreprises de la famille Sheng. Donc cet argent appartient naturellement à Nuan King. Vous avez bien entendu? Oui, c'est bien mon argent, tu as perdu. Mais qui es-tu vraiment? Tu ne sais toujours pas qui je suis? Zhao Huaiyan, un pari est un pari. Tu ne peux pas perdre avec tant de mauvaise foi. Comment collaborer avec quelqu'un comme ça? Mieux vaut collaborer avec la famille Le Han. pari est annulé. Comment mon gendre de la famille Han pourrait s'agenouiller devant un imposteur? Ferme-la. Là-bas aussi, il faut s'agenouiller. Apprenez à vous souvenir, ne soyez pas arrogant. Ne méprisez pas les gens. Shan Yanqing, tu n'es qu'un imposteur. Qui fait le fier ici? Quand la vraie demoiselle Sheng arrivera, je verrai bien comment vous allez mourir. Je pense que c'est toi qui devrais mourir. Futignan, tu vas vraiment défendre cette salope. Et t'opposer à nos familles Han et Zhao, je vais voir qui ose toucher à mon gendre de la famille Han. Papa. Beau-père, c'est cette salope. Elle n'a aucun respect pour notre famille Han, tais-toi. Espèce d'idiot. En Weisheng, qu'est-ce que tu veux dire? Fou, même un dragon puissant ne peut vaincre un serpent local. Dans la ville de Shansheng, vous devez au moins montrer un peu de respect à notre famille Han. Un peu de face Shan Yanqing. Cette femme ose maltraiter les membres de ma famille Han. Je veux qu'elle s'agenouille pour expier ses péchés envers ma famille. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Patriarche Han, vous avez une grande gueule. Fermez-la, chacun ici est une personne importante. Les nobles du Sud, comment? Osez-vous une personne vile parler ici? Il semble que les nouvelles de la famille Han soient en retard. Qui dirige Shansheng maintenant? Vous devriez aller vous renseigner. Ridicule dans la ville de Shansheng. Tout le monde sait que c'est en Weisheng qui décide. Ah oui. Yang Qinggan. Subordonné présent. Non, ce n'est pas possible, elle est la légendaire Mademoiselle Sheng. Mademoiselle Sheng est la meilleure amie de ma fille, ce n'est pas possible. Mademoiselle Sheng est cette meilleure amie de ma fille, elle est fausse. Oui, elle est juste une Futignan qui s'accroche. Une impostrice qui fait le fier ici. Zhao Huaiyan, tu ferais mieux de ne pas défier mes limites. Elle est juste une vieille chaussure jetée par la famille Zhao. Une fille adoptive de basse naissance de la famille Sheng. Maître Foutu ne craint vraiment pas la saleté. J'ai entendu dire que l'anneau d'or ancien est lié au chef de la famille Sheng. Si c'est vrai ou faux, le chef de famille peut le vérifier. Bien, vérifions-le en public. Pour éviter que certains disent que ma fille l'a calomnié. Oui, vérifions, tu as peur. J'ai entendu dire que seul le sang du chef de la famille Sheng peut réagir avec l'anneau d'or ancien. En dehors de cela, même les descendants directs de la famille Sheng ne peuvent rien faire. Sans parler d'une fille adoptive. Je te conseille de bien réfléchir avant d'agir, ce n'est pas nécessaire. Que attendons-nous? Prélever le sang, prélever le sang. Alors commençons, celui qui la touche mourra. Je le ferai moi-même. C'est l'ancien phénix, l'ancien phénix. Vous avez tous vu. C'est impossible, je demande pardon à Mademoiselle Sheng, pardonnez-moi. J'ai été trompé et piégé. Je n'ai pas reconnu l'identité de Mademoiselle Sheng, épargnez-moi cette fois. Un chien méchant chez la famille Fu, c'est un crime capital. Épargnez-moi cette fois. Cette fois, je vous épargne, retournez bien éduqués. Prenez vos gens et partez. Dépêchez-vous, jusqu'à quand allez-vous faire des histoires? Nuan King, tout est de ma faute, je m'excuse maintenant. Avant c'est ma mère disait que tu étais de basse naissance. Alors j'étais dans le noir. Et elle, cette femme méprisable encore et encore. Elle m'a dit que tu étais une impostrice, j'étais trompé. Tu me pardonnes. Zhao Huaiyan, tu es fou. Éloigne-toi Nuan King, je me suis vraiment trompé. Avant je voulais t'épouser, je t'aimais vraiment beaucoup. On se remet ensemble, je te chérirai comme une princesse. Je serai toujours bon avec toi. Zhao Huaiyan, tu sais ce que tu dis. On est déjà mariés. Ferme ta gueule, c'est de ta faute, tout est de ta faute. C'est toi qui m'as attiré avec tes relations et ressources de la famille Han. Sinon comment aurais-je pu épouser cette salope qui m'a maintenant mis dans cette situation avec Nuan King? Notre relation est si tendue, j'en suis là aujourd'hui. Tout est de ta faute. Je savais que ce chien n'était pas fiable. Tant que je ne divorce pas avec toi, tu ne pourras jamais te remettre avec elle. On verra qui tiendra le plus longtemps, dégage. D'accord. Bienvenue au retour de Mademoiselle Sheng. Comment pourrait-elle être la fille de la famille Sheng? C'est impossible. Impossible, elle ne peut absolument pas être la fille de la famille Sheng. Fils, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sais pas ce que nous avons manqué. Cette immense richesse était à notre portée. Je ne l'ai pas saisie, maman. Fils. Impossible, elle ne peut absolument pas être la fille de la famille Sheng. Fils. Shan Yanqing, cette salope. C'est toi qui as fait ça à mon fils. Je te le rendrai au centuple. Souviens-toi du visage de cette salope, aide-moi à m'en débarrasser. Je te donne 1 million. En regardant le visage de cette femme, ça ne va pas être facile. 1 million ne suffira probablement pas. Tant que tu réussis. Sheng Yanqing, cette salope. Meurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Laisse le frère bien s'amuser. Après s'être amusé, on te laissera mourir en paix.
N'aie pas peur, je suis là, tu vas bien. Pardon, épargnez-nous. Nous ne faisons que suivre les ordres. Suivre les ordres dit qui t'a payé. Je ne peux vraiment pas le dire. Je ne peux pas le dire. Tu ne veux toujours pas parler, d'accord, attachez-les tous les deux. J'ai plein de moyens pour les faire parler. Ayan va vérifier qui est derrière tout ça. D'accord. Dis-moi qui t'a envoyé pour nuire à mademoiselle Cheng. Je vais parler. C'est la mère de Zhao Wei. Maintenant c'est clair, c'est Wei qui a payé pour te nuire. Je n'aurais jamais pensé que ce serait elle, cette vieille sorcière. Quelle agitation. J'ai entendu dire que Zhao Waiyan est maintenant un homme fini. Elle veut probablement venger son fils. Tu ne vas pas la laisser partir à cause de tes vieux sentiments. Comment est-ce possible? Je suis du genre à rendre les coups. Œil pour œil, dent pour dent, tu le sais bien. Trouve-moi quelques gardes du corps costaud, et allons chez les Zhao. D'accord, je vais te choisir les plus féroces. Shang Yanqing, comment oses-tu venir ici? Je ne suis pas le bienvenu. Tu as fait tant de mal à mon fils et tu veux que je t'accueille. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu n'apprends vraiment pas. Ne pense pas que parce que tu es maintenant la fille de la famille Cheng, tu es supérieure, je te le dis à mes yeux. Tu seras toujours cette mendiante des montagnes. Sans moi, tu serais déjà morte. Tu me dois toujours une vie. Je t'ai déjà remboursé, sinon tu penses que ton fils, qui m'a blessé à plusieurs reprises, serait encore en vie. Tu oses encore mentionner mon fils. Si ce n'était pas à cause de toi cette malédiction, il serait déjà impuissant de Shang. Tout est de ta faute. Je veux que tu t'excuses auprès de mon fils. Très bien, puisque tu es venu aujourd'hui. Ne pense pas partir facilement. Je n'avais pas l'intention de partir facilement. Que veux-tu faire? Ce que je veux faire, c'est rendre les coups. Œil pour œil, dent pour dent, casser tout. Tu oses, je te préviens. Shang Yanqing, si tu touches un seul bol chez nous aujourd'hui, je te dénoncerai pour émeute et la police t'emmènera. Très bien, appelle vite. J'ai même peur que tu n'appelles pas. Voyons si la police vient d'abord pour toi. Ou pour moi, allez-y. Espèce de vieille créature, mon fils ne te laissera pas faire. Très bien, appelle-le vite. Voyons qui ne laissera pas faire qui. Mon Léyan a déjà tant souffert. Que veux-tu encore lui faire? Est-ce que la gratitude envers notre famille ne compte plus du tout? N'oublie pas. C'est moi qui t'ai sorti des montagnes pour te donner une vie confortable. Et c'est ainsi que tu nous remercies. Hein. Tu es vraiment un ingrat, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Et pas de bruit, salope. Je suis là aujourd'hui pour réclamer ma dette. Tu as du cran, tu me tues, espèce de salope. Je te le dis, ne profite pas de la situation. J'ai déjà rendu le bien pour le mal. Et tu m'as toujours traité d'ingrat, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui je vais te laver cette sale bouche. Je vais bien te la nettoyer. J'ai tort et j'ai tort. Tu reconnais tes torts. Bon, je te pardonne aujourd'hui, souviens-toi de cette leçon. Ne sois plus insolent avec cette sale bouche. Pour que tu ne meurs pas sans savoir pourquoi, souviens-toi de cette leçon. Ne sois plus insolent avec cette sale bouche. Sinon tu ne sauras même pas comment tu es mort. Fils. Tu es là, tu dois soutenir ta mère. Cette salope, elle a amené des gens pour détruire notre maison. Trouve une solution vite, maman veut qu'il s'agenouille et s'excuse. Madame, nous avons eu tort auparavant. Nous avons pris du verre pour des perles. Pourriez-vous nous pardonner cette fois? Pourquoi plaides-tu pour cette salope? Elle n'est qu'une mendiante que j'ai ramassée dans la montagne. Peu importe à quel poste elle arrive dans notre famille, elle sera toujours inférieure. Fils, tu m'entends, dis quelque chose. Aujourd'hui, je dois me venger. Sinon, j'aurai les liens avec toi. Maman, comment as-tu traité Madame Cheng auparavant? Tu n'as pas de conscience. Je suis sa belle-mère, comment je la traite? N'est-ce pas normal? S'il te plaît, sois lucide. Elle n'est plus la mendiante que tu as ramassée. Elle est la reine du commerce du Sud. Fils. Si tu parles encore, je t'enferme à la maison. Tu vas réfléchir pendant quelques jours. Tu vas m'enfermer pour cette salope. Je suis ta mère qui t'a donné naissance. J'ai vraiment mis au monde un ingrat et... Ne dis pas que l'ingrat de ta famille te sauve la vie, ne sois pas ingrat. Madame, êtes-vous satisfaite de ce que j'ai fait? Si vous voulez vraiment vous racheter, rendez-moi le clan Zhao que je vous ai donné. Si nous pouvons te rendre la famille Zhao, tu nous pardonneras, n'est-ce pas? T'as pas intérêt, la famille Zhao c'est mon bébé. Même si tu me la rends, c'est juste un retour aux sources. Tu n'as pas le droit de demander pardon. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Bien sûr, vous expulsez toi et ton fils de la famille Zhao. Tant que vous n'avez pas d'argent, vous ne ferez pas de bêtises. Tu veux nous pousser à la mort? Je suis en train de vous sauver la vie. Tant que vous avez un peu d'argent, vous ne connaissez plus vos limites. Vous pensez que les vies humaines peuvent être achetées et vendues, et puis vous finirez par faire quelque chose d'irréparable.
À votre service, mademoiselle Sheng. Quand as-tu corrompu les actionnaires de la famille Zhao? Salope, tu as tout fait pour en arriver là. Tu n'as pas peur de la vengeance. Et mes affaires. Ne vous inquiétez pas pour moi, vous deux. Profitez bien de votre karma ici. Fils, fils. Fils, lève-toi, lève-toi. Fils, tiens-toi debout. Comment ai-je pu engendrer un bon à rien comme toi? Maman, arrête de faire des histoires. Tu ne peux même pas faire une petite chose. À quoi tu sers? Désolé, je ne savais vraiment pas. Cette salope de Shang Yanqing avec Fu Y et Mo Shao. Ferme-la, je ne veux pas entendre tes conneries. Mademoiselle, donne-moi une dernière chance. Je te promets que je vais réussir cette fois. D'accord, je te donne une dernière chance. Si tu échoues encore cette fois, ne m'en veux pas si je ne te garde pas. Comment vas-tu Y prendre mon observation? Mo Shao qui est proche de Shang Yanqing. Il semble qu'il n'ait jamais eu de garde du corps et si nous le contrôlions l'anneau d'or antique, elle le donnera volontiers. Et même s'il ne le donne pas sous la pression de la famille Mo, elle sera obligée de le donner. Peut-être même qu'elle le livrera elle-même et nous en profiterons. Très bien si tu réussis cette fois. Je te soutiendrai pour devenir le prochain chef de la famille Han. Merci mademoiselle. Une fois que j'aurai l'anneau d'or antique, je serai le vrai chef de la famille Sheng. À ce moment-là, je serai la reine du commerce du Sud. Vraiment au-dessus de tous. Je vais certainement réaliser le souhait de la jeune maîtresse. Shang Yanqing. La dernière fois tu as échappé de justesse à la mort, tu as eu de la chance. Cette fois-ci tu n'auras pas autant de chance. Nuanqing Mo Shaobei a été capturé, tu le savais. Je suis en train de réfléchir à une solution. Allô? La jeune maîtresse nous a déjà demandé si tu pouvais retourner à la famille Sheng. Ne parlons pas encore de retourner à la famille Sheng. Aide-moi à enquêter sur la localisation de Mo Shaobei. Je veux des résultats dans les 10 minutes. Allô alors? J'ai trouvé le jeune maître Mo et dans l'ancienne usine à mi-pente. Les ravisseurs devraient te contacter bientôt. Tu dois déjà être au courant que Mo Shaobei a été kidnappé. Apporte rapidement l'anneau d'or ancien ici. Sinon, je le tuerai. Ces gens. Et Wanqing, calme-toi d'abord. Il ne faut pas tirer de conclusion hâtive si ce n'est pas lui. Ça ne blesserait pas votre relation. Maintenant tous les signes sont très clairs. Il veut brouiller mon identité, prendre ma place. Ce ne sera pas si facile. Nous devons avoir des preuves sinon nous ne pouvons rien contre elle. Oui, assurons d'abord la sécurité de Shaobei. HMA est bien. Pas mal, assez ponctuel. Tu as apporté l'anneau d'or ancien. Moins de bavardage, libère d'abord la personne. Libérer d'abord impossible. Tu remets en question notre capacité en tant que ravisseur. On n'a même pas vu l'objet. Et tu veux qu'on libère la personne. Tu penses que je suis un amateur dans ce domaine? Ne bouge pas, c'est bien. Alors viens t'amuser avec moi. Peut-être que si je suis content, je le libérerai. Rêve. Ne sois pas insolent. Si on ne peut pas s'entendre, HM, alors ne me blâme pas si je deviens dur aussi. Les gars, attrapez-la. Libérez immédiatement la personne. Réfléchis bien avant d'agir. Si tu oses faire un pas de plus, je le tue. Sir Nuanqing ne le laisse surtout pas s'en tirer. Tu oses toucher un seul de ses cheveux. Je te ferai regretter amèrement, crois-moi. Soit tu le libères, soit tu meurs, à toi de choisir. Ayan, comment es-tu arrivé ici? Je m'inquiétais toujours pour toi. Je ne suis pas venu seul. Et en plus j'ai presque tout réglé. Écoutez-moi bien, tous les deux, ne bougez pas. Sinon, je le tue immédiatement. Tu oses toucher mon futignan. Alors comment veux-tu mourir? Ne t'approche pas. Shaobei, ça va, ça va. Épargne-moi, considère-moi comme un rien. Laisse-moi partir. Dis-moi qui vous a envoyé. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. J'ai entendu sa voix, c'est une femme. Elle m'a dit de kidnapper Mo et de me donner 5 millions. C'était vraiment trop. À part la voix, y a-t-il d'autres détails? Dans notre métier, on ne peut pas en savoir trop. Par l'amour du ciel, on ne s'intéresse jamais aux affaires de l'employeur. Si c'est comme tu dis, alors après avoir réussi, à qui vas-tu prendre l'argent? Je ne mens pas avec ton puissant background, même avec 10 fois plus de courage. Avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas. Je n'ai pas beaucoup de patience, je te donne une dernière chance. Dis la vérité sinon. Je parle.
C'est la grande demoiselle Ananu Yao. Alors tu peux la remercier pour moi. Tue-le. Il a des mains et des pieds mais il ne suit pas le droit chemin alors il n'a plus besoin de ses mains. Et ses pieds aussi. Mieux vaut ne pas lui briser les pieds, sa main droite est déjà brisée. Il ne pourra plus jamais tenir un couteau. Laisse-lui ses pieds. J'en ai encore besoin. Grande demoiselle, mes pieds sont encore utiles, épargne-moi. Tu veux le garder pour. Bien sûr c'est pour retourner la situation. À partir de maintenant je vais contre-attaquer. Tu peux me faire n'importe quoi. Maintenant appelle ton employeur. Dis-lui que c'est fait qu'il vienne. D'accord, je m'en occupe tout de suite. C'est fait à l'endroit convenu. Très bien salope, tu es tombé entre mes mains. Tu veux venir voir? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Comment tu as fini comme ça? C'est ce gamin qui t'a fait ça. Cette femme et cet homme. J'ai tout donné, mais je n'ai pas pu tenir. Je me suis juste baissé un peu, mais cette femme, je l'ai presque achevée. Presque achevé, ça ne va pas. Le laisser mourir si facilement, ce serait trop facile pour lui. Alors ce qu'il me doit, il ne pourra jamais le rembourser. Quoi qu'il en soit, il faut lui laisser un souffle. Je vais lui faire regretter d'être en vie. Je t'emmène maintenant. Allons-y. Quel endroit minable, sale et puant. Et où est cette salope? Qui es-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Tu es fou. Je t'ai payé et maintenant tu veux me tuer. Ah oui, c'est Shang Yanqing qui t'a envoyé. Combien elle t'a payé? Je double. À l'article de la mort et tu fais encore le malin. Oser s'en prendre à notre grande sœur. Tu devrais regarder qui tu es. Cette nuit, grand-père va te montrer ce que c'est que de regretter d'être en vie. Ah, tu oses me frapper. Attends que je sorte, je vais te tuer. Quel vacarme. Il refuse toujours de parler. Peut-être qu'elle a vraiment agi de son propre chef. Impossible. Ce qu'il fait maintenant, c'est mettre toute la famille en enjeu. Il m'a piégé la personne derrière lui. Doit lui avoir fait une promesse. Une promesse qui lui permet de risquer toute la famille Yann. Il ne parle pas maintenant mais on a des moyens pour la faire parler. Lâche-moi. YOYO, comment tu as fini comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Shang Yanqing. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Shang Yanqing, qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe qui il est, la famille Yann n'est pas à prendre à la légère. Je vais m'assurer qu'il te donne une explication. Patriarche Anne, tu te trompes. C'est à toi de me donner des explications. Anne, le chef de famille, s'est trompé, c'est à toi de me donner des explications. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette salope, elle en veut à l'ayant de l'avoir divorcé. Elle est venue avec moi puis a engagé des hommes en noir pour m'emmener dans une vieille usine. Et m'a frappé à coups de pied et de Et poing. m'a fait vivre un enfer. A osé traiter ma fille comme ça, est-ce ainsi que votre famille sainte traite les familles vassales? Le traitement est en effet mauvais mais votre famille Yann, vraiment le haut est tordu, le bas est de travers. Tu es complètement fou. Tu m'humilies moi en Weisheng. Et tu humilies ma famille Yann. Espèce de salope, vous allez trop loin. Je vais te tuer. Est-ce moi qui vais trop loin ou votre famille Yann qui cherche la mort? Anne, le chef de famille, vous comprendrez bientôt. Amenez les gens ici. Agenouillez-vous. Mademoiselle Anne, sauvez-moi, mademoiselle Anne. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Dites au chef de famille Yann que sa précieuse fille. Mademoiselle Anne m'a engagé pour kidnapper le jeune Mo, menacer la grande demoiselle Sheng, et en profiter pour éliminer la grande demoiselle Sheng. Mais je ne m'attendais pas à ce que le jeune fou, il est intervenu. Vous avez bien entendu Anne, le chef de famille, votre fille a offensé d'un coup les familles Sheng Fu. Et Mo, les trois grandes familles. Votre famille Yann est finie. Les familles Sheng, Anne et Mo. Je supplie la grande demoiselle Sheng de laisser une chance à notre famille Anne. Je, en Weisheng, serai votre serviteur, et je remercierai la grande demoiselle Anne. Anne, le chef de famille, vous ne payez pas les dettes de votre fille.
espèce de créature audacieuse, qui vous a donné le courage de causer un tel désastre. Porte malheur. Vous voulez que notre famille Yan vous accompagne dans la mort. Papa, tu me frappes pour une telle salope. Ferme-la. La reine du commerce du Sud, espèce d'idiot. Regarde ce que tu es. Comment osez-vous le provoquer? Papa, pourquoi as-tu si peur de lui? Il a quitté la famille Sheng depuis tant d'années. Il n'est plus le chef de la famille Sheng maintenant, il ne vaut rien dans la famille Sheng. Tu oses encore tenir tête. Tu veux que la famille Han meure plus vite. Je suis ta seule fille. À partir de maintenant, toi, Han Yao, tu n'es plus de la famille Han. À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille en Weisheng. Et tu n'es plus de la famille Han, dégage. Tu oses faire ça. Et rompre notre relation père-fille. Je ne fais pas ça pour la famille Han. Je ne fais pas ça pour toi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bon, arrête de jouer la comédie. Je pourrais peut-être épargner la famille Yan. Mais à une condition. Tu dois me dire qui est derrière toi. Si tu me le dis, j'épargnerai la famille Yan. Je promets de ne pas toucher à votre famille Yan. Si tu me le dis, je peux aussi. En l'honneur du chef de la famille Yan, je t'épargne cette fois. Mais tu ne dois plus apparaître dans le pays. Allez, dis-le. C'est Shang Weiwei, lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as dit que tu m'épargnerais. J'ai seulement dit que je t'épargnerai la vie, ne t'inquiète pas, chef Han. Laisse-la aller témoigner pour moi, je la ramènerai en sécurité. D'accord. Papa. Oui. Allô, oui. Le cerveau derrière tout ça est confirmé. Alors retournons à la famille Sheng. Mesdames et messieurs, je viens de recevoir une triste nouvelle. Ma sœur disparue depuis longtemps a été victime d'un complot. Et est malheureusement décédée. Ah, vraiment, le ciel est jaloux des talents. Elle a hérité de la position de chef de famille à seulement 15 ans. Et a fait de la famille Sheng la première famille du sud du pays. C'est vraiment dommage. La famille Sheng ne peut pas rester sans chef. Nous devons trouver rapidement le prochain chef de la famille Sheng. Mais parmi les jeunes, il est difficile de trouver quelqu'un qui puisse rivaliser avec Mademoiselle Sheng. Vraiment difficile à trouver. Chef Lin, à mon avis. Mademoiselle Shang Weiwei a les capacités et est la plus apte à prendre la position de chef de la famille Sheng. En termes d'expérience, d'intelligence et de réseau, elle est la candidate la plus appropriée. Je te préviens, pénétrer dans le sanctuaire de la famille Sheng. Tu ne connais pas ta place. Ne t'emballe pas, je suis sûre qu'elle a un lien avec la jeune maîtresse Sheng. Quelque chose à voir. Shang Yangqing, comment se fait-elle qu'elle ne soit pas encore morte? Han Yao, cette idiote, elle n'arrive même pas à accomplir cette tâche. Elle rêve encore de devenir la maîtresse de la famille Yan, elle est vraiment dans le déni. Sœur Weiwei, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ma sœur à la maison Sheng, on appelle la demoiselle Weiwei sœur, ce n'est peut-être pas. Je suis la jeune maîtresse Sheng disparue depuis de nombreuses années. Shang Yangqing. Mais elle n'est pas déjà. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je suis ici maintenant, comment cela pourrait-il être faux? Nous jurons de suivre la jeune maîtresse Sheng jusqu'à la mort. Qui devrait être le maître de la famille Sheng maintenant? Nous jurons de suivre la jeune maîtresse Sheng jusqu'à la mort. Levez-vous grâce au ciel. Yangqing, tu n'es pas morte, sinon la famille Sheng serait sans héritier. Je te rends maintenant la maîtrise de la famille Sheng. Cela m'appartient depuis toujours, pourquoi devrais-tu me le rendre? Shang Yangqing, ne te réjouis pas trop tôt. La famille Sheng sera bientôt à moi. Quelle chance, Yangqing, tu es revenu. La famille Sheng retrouvera certainement son apogée sous ta direction. Nous félicitons le retour de la jeune maîtresse. Heureusement, j'ai encore une carte à jouer. Shang Yangqing, je te laisse te réjouir un moment. Attends un peu, tu ne pourras plus te réjouir. Attends. Elle est là. Shang Yangqing, tu es un traître sans honneur. Tu ne mérites pas d'être le maître de la famille Sheng. Maître Han, il faut faire attention à ce que l'on dit. Tu te coupes toi-même les bras, Shang Yangqing, tu as insulté ma famille Han en premier. Et tu as tué ma fille ensuite, l'avoues-tu ou non? Tu as insulté ma famille Han en premier, et tu as tué ma fille ensuite, l'avoues-tu ou non? Maître Han, ce n'est pas un endroit pour parler à la légère. Il n'y a probablement aucune preuve. Maître Han ne serait pas venu ici pour faire des histoires. Autant clarifier les choses aujourd'hui. Peut-être y a-t-il un malentendu. Shang Yangqing, quand toutes les preuves pointent vers toi. Je veux voir comment tu vas sortir de cette impasse. Je ne peux certainement pas calomnier la jeune maîtresse Sheng sans preuve. Aujourd'hui, même si ma famille Han est anéantie, je vais demander justice pour ma fille.
Le jour où tu as emmené ma fille, j'ai envoyé des gens pour la suivre discrètement. Peu de temps après ceux que j'avais envoyés sont revenus, et ils ont ramené le corps de ma fille. Tu avais promis de lui laisser la vie, mais tu l'as quand même tué. Tu es un homme sans parole. Tu ne mérites pas d'être le chef de la famille Sheng. Oncle Han Yuan-kin a toujours été gentille depuis son enfance. Devenue chef de famille, elle est digne de confiance. Comment pourrait-elle? Mademoiselle Wei Wei ne le protège plus. Elle a disparu pendant des années. Qui sait ce qu'elle a vécu? Elle n'est probablement plus la même personne qu'avant. Elle vient de rentrer et a déjà tué ma fille. La prochaine victime pourrait bien être toi. Patriarche Han, tu ne connais peut-être pas tous les faits. Tu ferais mieux de ne pas inverser les rôles ici. Shan Yanqing, rends-moi la vie de ma fille. Patriarche Han, il faut peser ses mots. Ce que tu fais, c'est te couper un bras. Oui, si le vrai coupable est quelqu'un d'autre. On ne peut pas permettre à un tel individu de devenir le chef de la famille Sheng. Il a tué mon seul enfant. Je dois venger ma fille. Mademoiselle Wei Wei, tu es la meilleure amie de YKO. Tu dois obtenir justice pour YKO. La famille Han a peu de descendants comme s'il n'avait qu'une seule fille. Maintenant que Han Yao est morte, la famille Han est-elle condamnée? Oui, si c'est vraiment Mademoiselle Sheng qui a fait ça, alors la famille Han est vraiment finie. Peu importe qu'elle s'appelle Han ou non tant qu'elle agit. Elle peut hériter de la fortune de la famille Sheng. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais maintenant, j'ai déjà rendu la position de chef à Yuan-kin et certaines choses ne sont plus de mon ressort. Attendons l'explication de Yuan-kin. Mademoiselle Wei Wei, tu es trop sentimentale. Et tu as laissé ce problème durer jusqu'à aujourd'hui. Shan Yanqing, tu es un individu méprisable. Tu ne mérites pas d'être le chef de la famille Sheng, ni même d'être un membre de la famille Sheng. Patriarche Han, à mon avis, la priorité maintenant, c'est de trouver l'assassin de ta fille. Ne laisse pas une impulsion détruire l'avenir de la famille Han. Oui, c'est vrai, après tout, tu n'as pas de preuves concrètes. Patriarche Han a par le véritable assassin de ta fille. Patriarche Han, tu affirmes avec certitude que j'ai tué ta fille. Mais as-tu des preuves? Mademoiselle Sheng agit toujours avec une précision irréprochable. Comment pourrait-elle laisser des preuves derrière elle? Le maître de la famille Han en tant que dirigeant de votre clan, parler et agir de manière si impulsive. Je m'inquiète vraiment pour l'avenir de votre famille. Maître Han, vous devriez réfléchir soigneusement. Est-ce que quelqu'un a manipulé votre amour parental pour en faire un outil contre vous? Ne semez pas la discorde ici. Qui est-ce que je montrais contre qui? Maître Han, vous devez clarifier vos propos. Maître Sheng, à voir votre attitude, on dirait que vous savez quelque chose. Allez, ne nous faites pas deviner, dites-nous la vérité. Regardez tous, ça vous dit quelque chose. Le collier de Wei Wei, qu'est-ce que ça signifie? Regardez encore attentivement. Qu'y a-t-il sur ce collier? Ce collier a été retrouvé sur le corps de Han Yao, et il y a deux types de sang dessus. Un appartient à Han Yao et l'autre. Yuan-kin, tu ne peux pas te disculper en accusant injustement les autres. Accusé injustement. Et ta blessure, comment l'expliques-tu? Je me suis accidentellement coupé. Comment peut-on se couper accidentellement là-bas? L'autre sang sur ce collier est le tien. C'est impossible. Ma fille et Mademoiselle Wei Wei étaient meilleures amies, elles s'admiraient mutuellement. Comment aurait-elle pu tuer ma fille? Le grand maître Han est en réalité un imbécile sans cervelle. Maintenant que les preuves sont devant vos yeux, que pouvez-vous encore nier? Sur la base d'un simple collier et du sang dessus, vous osez dire que je suis le meurtrier de Han Yao. Cette preuve est loin d'être suffisante. En effet, un collier seul ne prouve pas que vous êtes le meurtrier, mais j'ai d'autres preuves. Quelle preuve? La preuve, c'est ça. Sous les ongles de votre fille, Maître Han, se trouvent le sang et les tissus de la peau de l'assassin. Vous n'avez quand même pas manqué ça, j'ai déjà vérifié pour vous. Les échantillons de sang et de peau appartiennent à Shang Weiwei. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez refaire les tests vous-même. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ma fille te considérait comme son amie la plus proche. Et tu l'as tuée pourquoi? Vous avez tous vu, n'est-ce pas, c'est là. Mademoiselle Wei Wei, parfaite dans vos cœurs. Si aujourd'hui le chef de la famille Sheng lui avait donné, vous n'auriez probablement pas de bons jours à venir. Voici la vérité sur ma disparition et ma tentative de meurtre. Il y a quelques années, quelqu'un a saboté ma voiture, voulant me tuer sur le chemin de Shangsheng. Je ne pensais pas que je survivrais. Le compte entre nous. Il est temps de régler ça. Et si c'est moi qui l'ai fait? Shan Yanqing, n'oublie pas. Ta vie et celle de Futinien ont été échangées contre celle de ma mère. L'accident de voiture il y a quelques années. La vie que je te devais a déjà été rendue. Mademoiselle, veuillez nettoyer la maison Sheng. Très bien, puisque vous voulez tous que je sois puni. Alors quelqu'un arrêtez-la.
Nuan Qing, tu ne peux pas la toucher. Tu sais ce que tu dis. Ah, Shang Yongqing. Je ne pensais pas que la personne en qui tu as le plus confiance serait de mon côté. Je veux te tuer, je veux prendre ta famille Sheng. Même si tu connais la vérité, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux toujours pas me toucher. Nuan Qing, met cette affaire. On en parle ailleurs. Gardez-la bien. Je ne lui dois qu'une vie. Et l'accident de voiture il y a quelques années je lui ai déjà rendu. Elle n'a pas de joker, je ne peux pas la pardonner. Je ne suis pas une sainte. Je sais que tu sais tout. Et tu veux que je la laisse partir? Tu dis que tante Feng est si gentille. Comment a-t-elle pu avoir une fille au cœur de vipère? Pardonne-la une dernière fois. Après ça nous serons quittes. Quant à ce qu'elle doit à la famille, Anne, laissez-les régler ça. Tu es rusé, je t'écoute. Crois-moi, mon cœur est toujours avec toi. Mademoiselle Wei Wei veut voir le jeune maître. Alors allons la voir une dernière fois. Appelez Yan Qinggang, je me souviens qu'il est doué pour les châtiments familiaux. Il est vraiment bon. Frère Yan, sauve-moi frère Yan. Tu as promis à ma mère de prendre soin de moi toute ma vie. Tu as dit que tu te souviendrais de cette faveur toute ta vie. Shem Wonqing et elle a changé d'avis. Tu vas aussi la suivre dans son ingratitude. J'ai promis de te protéger toute ta vie, mais à condition que je te doive une vie. Et maintenant cette dette est réglée. Nuan Qing a déjà promis de ne pas tenir rigueur de la tentative de meurtre. Quant à toi, tu passeras le reste de ta vie en prison. Tu crois que tu peux tout régler comme ça, je te le dis. Non, vous me devez toujours la vie de ma mère. Sans ma mère, vous seriez déjà mort. Vous me devez toujours pour toujours. Shang Weiwei, tu devrais être reconnaissant que ta mère m'ait sauvé. Sinon, avec ce que tu fais maintenant, tu crois que tu vivrais longtemps si ce n'était pour l'amour de ta mère. Rien que pour avoir blessé Nuan Qing, je t'aurais déjà mis en pièces. Réduit en cendres. Mais il n'y a pas de si vous me devez toujours. Vous osez trahir votre parole. Je ne vous lâcherai pas même en tant que fantôme. Je vous rendrai la vie impossible pour l'éternité. Désolé, je suis athée. Tu ne peux pas me menacer. Shang Weiwei, tu ne sais pas qui je suis. J'ai toujours été clair sur les dettes et les vengeances. Tous les torts que tu m'as fait ces années. Je te les ferai payer 10 fois. J'ai toujours été clair sur les dettes et les vengeances. Tous les torts que tu m'as fait ces années. Je te les ferai payer 10 fois. Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Shang Yongqing, à toi de décider de ma vie ou de ma mort. Mais es-tu sûr que Futignan te laissera faire? Il doit plus à ma mère que toi. J'ai dit que je ne te protégerai qu'une fois. As-tu bien compris, cela signifie que tant que tu ne meurs pas, tout le reste dépend de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu portes encore le nom de notre famille Sheng. Alors nous te jugerons selon les règles de notre famille. Mademoiselle Wei Wei, tu as blessé un membre de notre clan. Selon les règles familiales, tu dois subir 100 coups de fouet, désolé. Seulement 100 coups de fouet pour tous ces crimes. C'est vraiment trop indulgent pour lui. Mademoiselle, que voulez-vous dire? Ne vous inquiétez pas, entrez. Shang Yongqing, espèce de salope, tu ne peux pas. Le chef de famille a exécuté les 100 coups de fouet. Que devons-nous faire maintenant avec Mademoiselle Wei Wei? Comme j'ai déjà promis à Ayan de te donner une chance. Alors je te donne une dernière chance. Laissons le ciel décider de ton destin. Voyons si le ciel protège ta misérable vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Apporte de l'eau. Tu as entendu parler du jeu à qui la fleur tombe. Il y a 6 verres d'eau ici. Je vais mettre ce poison dans l'un d'eux. Il est fait de 49 poisons mortels. Si tu le bois, tu mourras sur le coup. On va boire à tour de rôle, on verra qui va tomber, c'est amusant, non? Shang Yongqing, ne sois pas trop arrogant. Une fois que le jeu commence, on risque tous de mourir. Tu ne risques pas moins que moi. Allez. Oh, c'est trop dangereux, laisse-moi faire. C'est mon jeu, c'est à moi de jouer. Assez parlé, allons-y. Shang Yongqing, ne crois pas qu'il te surnomme la fille de la chance. Que ta chance durera toujours. Tant que le ciel me laisse en vie. La famille Sheng finira par être à moi. Tant que je porte le nom Sheng, j'ai ma part dans cette famille. Tu veux parier ta vie?
Une chance sur 6 de mourir. Je ne crois pas que Shang Yanqing s'en sortira forcément. Qui commence toi d'abord? Il ne reste plus que 2 verres. Si Shang Yanqing meurt, le jeu est terminé. Nuan King, ça suffit, laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas. Le dernier verre, bonne chance. Tu n'oses plus. Alors je vais te le faire boire moi-même. Il ne reste qu'un verre. Si je le bois, je suis mort. Shang Yanqing crève donc. Pose ce couteau, sinon il n'y aura pas de retour en arrière. Futignan, tu me prends pour un idiot. Si tu l'épargnes, tu ne m'épargneras pas. Si tu ne me laisses aucune chance, alors mourons ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Shang Yanqing, tu es entre mes mains maintenant. Bois ce verre de poison si tu meurs. Le grand gagnant, ce sera moi. Bois. En fait, ce verre de vin n'était pas empoisonné. Je t'ai donné une chance de vivre, mais c'est toi qui l'as refusé. Tu n'as pas mis de poison dans le verre. Tu m'as joué, tu m'as bien eu. Espèce de salope. Conduisez-le au poste de police, qu'il soit jugé selon la loi. Passe ta prochaine vie en prison pour expier tes péchés. Salope, je ne veux pas aller en prison. Salope, tue-moi, je n'irai pas. J'avais vraiment envie de la tuer tout à l'heure. Mais j'avais peur de devenir un monstre avec les mains pleines de sang. Tu as très bien fait. C'est Fou YE qui m'a demandé de te remettre ça. Fou YE a dit que la jeune maîtresse comprendrait son intention en le voyant. Mais qu'est-ce que Fou YE veut dire Ah, exactement? il veut probablement s'intégrer dans la famille Sheng.